on va arrêter de comparer les femmes qui ont accouché il y a 50 ans, Ouais. il y a 100 ans, il y a 300 ans. La vie n'est plus la même. Est-ce que tous les darons sont au courant de ça? Est-ce que tous les darons ont l'info? Le baby blues, ça touche 70 à 90% des personnes qui ont accouché. Tu peux le faire! C'est toi, c'est nous, c'est notre famille! Le couple, c'est un travail, je suis désolée, c'est pas sexy comme mot, mais la longévité d'un couple, c'est un choix. J'ai un gros problème de sexualité avec ma meuf parce que c'est devenu une maman. Quand on pense que la problématique du couple, c'est la sexualité, vraiment, on regarde que la face émergée de l'iceberg. Bien sûr. Est-ce que tu sais quelle est la deuxième cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement chez les femmes? Non. C'est le suicide. On y va? On y va? Charline, salut. Je Salut! suis très content de te recevoir dans Daron. Eh ben, merci pour l'invitation, je suis très contente d'être Vraiment, là. vraiment, c'est trop cool. On s'est connecté sur Insta, je t'ai envoyé des petits WhatsApp et je t'ai dit franchement j'aimerais bien qu'on se voit parce que on a en tant que daron, en tant que mec, plein de questions à te poser. Je dis on parce que j'ai reçu plein de messages de mon côté sur Insta. Allez-y. Donc c'est cool que tu sois avec moi et avec nous aujourd'hui et notamment pour aborder un sujet hyper important parce que j'ai eu plein de retours là-dessus sur les fameux cours de préparation à l'accouchement. Alors, j'ai vu bien sûr plein de darons qui y ont assisté, qui se sont impliqués, et super, et d'autres un peu moins, et c'est ok, voilà, il faut savoir pourquoi, comment, qui se sentaient peut-être moins concernés. Est-ce que tu peux nous dire, là, maintenant, pourquoi c'est important d'assister aux cours préparatoires à Ouais, l'accouchement? complètement. Alors, tu vois, le terme complet, vraiment, le terme complet des cours d'accouchement, en fait, on appelle ça la préparation à la naissance et à la parentalité. Ouais. Il s'avère que beaucoup de monde fait des enfants en couple. Mhm. Du coup, là, en l'occurrence, on parle des darons. En fait, même si c'est leur meuf qui va accoucher dans son corps, n'empêche que la naissance de l'enfant, ça concerne les deux. Et le fait d'avoir un enfant chez soi et d'être parent, ça concerne les deux. Donc, en fait, dans les cours de prépa, souvent, il y a les cours théoriques et les cours pratiques. Les cours théoriques, ça va être justement ces cours qui, je trouve, concernent les deux membres du couple, où on aborde, oui, l'accouchement, mais également l'alimentation de l'enfant, la parentalité, le postpartum. Je pense que c'est hyper important que les deux s'informent sur chacune de ces périodes. Concernant l'accouchement, à chaque fois, on se dit, bon, en vrai, c'est pas moi qui accouche. Ouais. Et puis, en plus, il y a les sages-femmes, il y a les Tout est auxiliaires. sous contrôle. C'est ça, tout est sous Ouais. contrôle. En vrai, moi, je vais être là. À la limite, je me ferais peut-être un peu chier, mais bon, ma femme, elle va gérer, les sages-femmes sont là. Déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'avant d'accoucher, on a des contractions. Les contractions, elles peuvent durer entre 2 heures et potentiellement 24 heures ou Ouais, plus. je vois clairement de quoi tu parles. Ouais, c'est ce que tu as vécu. Et tu vois, en tant que nana qui accouche, c'est pas à elle, si elle a fait ses cours toute seule, à dire à l'autre, vas-y, essaie de me masser. Enfin, tu vois, Ouais. oui, tu essaies de demander, mais à un moment donné, tu perds pied et tu n'as plus l'énergie de demander à l'autre de faire des choses. Hmm. Tu aimerais bien que l'autre personne, elle soit là pour prendre des initiatives, t'aider à gérer les contractions. Et concrètement, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire spontanément. On a souvent de très, très bonnes idées, mais les cours de prépa, ça te donne des idées, ça te donne confiance aussi. Tu vois, Ouais, ça t'implique aussi un petit peu en tant que coparent, j'entends, dans exactement. le Et du coup, processus. dès Quoi. la grossesse, tu Ouais. vois, ça permet de s'impliquer pendant la grossesse, de rendre les choses un peu plus concrètes. Aussi, c'est un rendez-vous en couple. C'est cool d'avoir ce moment-là, alors que la vie va vite, qu'on a le boulot, que finalement, parfois, on se parle de l'accouchement juste pour parler des trucs très pratiques. Pense à mettre ça dans la valise et de quelle couleur tu veux peindre la chambre. Là, ça permet aussi de se prendre des rendez-vous avec une tierce personne, voire avec d'autres couples, pour se préparer à devenir parent, tu vois, qui est quand même, je pense, un sacré événement. Qui est clairement un petit changement dans ta vie, ouais. Et je pense que c'est important aussi de ne pas minimiser ce que c'est. Enfin, tu me diras, mais je pense que tu as aussi eu des témoignages. C'est pas parce que c'est pas toi qui accouches que ça ne te bouleverse pas l'accouchement. Attends, moi, clairement, si je dois parler de mon vécu, moi, je voulais m'impliquer. Donc, c'est pour ça que je te dis, chacun fait un peu ce qu'il veut. Bien sûr, on n'est pas là pour donner des leçons, mais je trouve que quand même, c'est important, comme tu le dis, de s'impliquer dans la grossesse de ta partenaire, parce que tu fais partie de ce trio, quoi. Tu vois, de ce projet, quoi. Et du projet. Donc non, moi je me suis très très investi dès le départ, les cours, tout ça, machin. J'ai même fait de l'aptonomie. Ouais. Alors l'aptonomie, c'est vraiment une rencontre un peu sensorielle avec le bébé, toucher, ce qu'on appelle des appels, pour justement que le bébé vienne nous checker, la voix, on joue sur tout ça. Et clairement, moi, tu vois, déjà, la grossesse, implication de dingue, Ouais. et au-delà de ça, l'accouchement en tant que tel,
moi, tu vois, la petite, elle a fait un petit décrochage cardiaque. On est venu me voir le moment où tu dis bon bah les sages-femmes sont là. Bon là pour le coup, je te cache pas que je me suis mis un petit peu dans le coin de la pièce en attendant que ça se passe. Mais une fois que c'était fait et que c'était redevenu un peu sous contrôle et que tout allait bien, qu'on a pu respirer un peu, j'ai fait de l'autonomie, tu vois. Ouais. On a repris le truc, j'ai repris le process pendant l'accouchement. Et il se trouve que la petite est arrivée très rapidement. Alors pour moi forcément ça a un lien, tu vois. Mais le moment était tellement beau que je me suis dit forcément ça joue. C'est un trio quoi. On est 3, on doit le jouer à 3. Tu te sens acteur aussi et je pense que ça fait du bien quand les choses tournent pas toujours hyper bien. Ouais. Forcément, tu as un petit pas de recul, mais d'en avoir déjà entendu parler déjà, ne serait-ce que ça, même si c'est évidemment, on peut pas être prêt à tout et que c'est illusoire de se dire je me suis préparé et du coup rien ne me surprendra. Je pense que c'est important d'être prêt à pas se sentir prêt, mais en tout cas il y a ce côté je me sens acteur, je suis pas complètement juste observateur à m'inquiéter, à pas oser parler parce qu'il se passe plein de trucs et que c'est pas du tout le moment d'en parler. En fait, le père, c'est vraiment comme... Enfin, c'est une équipe, en fait. Et tu vois, il y a aussi des pères qui vivent moins bien l'arrivée de l'enfant et donc après la parentalité parce qu'ils ont vu des choses à l'accouchement, parce qu'ils ont entendu des choses qu'ils n'ont pas forcément compris, sur lesquelles on n'est pas forcément revenu après l'accouchement. Et en fait, ça peut impacter le lien que tu crées après avec ton enfant, la place que tu prends en tant que père et la manière dont tu rentres dans cette aventure incroyable et qui dure toute ta vie de la parentalité. Bah ouais, c'est ça. Et donc, en fait, la prépa à la naissance, je pense que c'est pas exagéré de dire que réellement, ça prépare à ça. Parce que ce temps qu'on prend en couple pendant la grossesse, ça ouvre aussi d'autres portes, d'autres discussions. Ah, tu vois, on a parlé de ça et toi, t'en penses quoi? Ah, tu vois, j'avais jamais pensé qu'en fait, on pouvait demander à poser la péri un peu plus tard. Bah, comment tu veux qu'on gère ensemble? La péridurale. La péri. Tu vois, ça permet aussi... quand ta femme, elle avait un truc hyper important à demander aux sages-femmes, mais qu'elle n'arrive pas à le dire parce qu'elle est dans ses contractions, que peut-être elle est un peu en train de paniquer, bah toi, tu as cette place de dire, en fait, je peux être aussi le relais, je peux être le porte-parole, parce que je sais, parce qu'on en a discuté en amont. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi, plus tu t'informes, et je parle vraiment même... Tu vois, même avant les cours de prépa. Ouais, de ouf. Plus tu t'informes, c'est-à-dire plus tu prends peut-être le bouquin que ta nana est en train de lire, tu vois, voilà où j'en suis, les 3 premiers mois, les machins. Plus tu sais comment ça se passe, plus tu peux justement comprendre un peu des comportements, tu vois, le chamboulement hormonal, les débuts, les vomissements, tu vois, enfin tout ce qui se passe en fait non, quand mais c'est ça, t'es plus empathique. Tu démarres une grossesse. Mais complètement. Et tu vois, je vais dire le mot qui parfois fait frissonner beaucoup de monde, mais c'est aussi la charge mentale. Ouais. En fait, c'est une manière de se partager les choses en mode... En fait, moi, j'aime bien dire que devenir parent, c'est, tu vois, le couple parental, c'est 2 associés d'une même entreprise qui est la famille. Et qu'est-ce qu'on a comme objectif? Notre objectif, c'est de faire en sorte que, déjà, on reste associés potentiellement toute notre vie et que ce petit être à qui on a donné naissance se développe dans l'amour, dans la sécurité. Et en tant qu'associé, on se répartit les tâches. Et il n'y a pas l'un des deux seulement qui va se dire, écoute, je gère la compta, je gère la vision de l'entreprise. Non, en fait, on en discute à 2, même si forcément, on a chacun des capacités différentes. Moi, j'ai la capacité de porter un enfant. Toi, c'est quand même une belle capacité finalement de donner la vie. On peut se dire qu'à côté de ça, on peut aussi faire le job en tant que coparent, en tant que daron, de se dire ok, tu vois, je suis le projet, j'assiste, j'aide au mieux, tu vois, et au moins je sais où on va, quoi. Je connais. Du coup, il y a ce côté, je suis associé et je suis pas assistant. Tu vois, j'attends pas que ma meuf me dise j'ai entendu en cours de prépa qu'il serait bien 2. Du coup, je te demande, est-ce que tu peux? C'est plutôt, on a tous les 2 entendu. On est tous les 2 d'accord, on en a discuté, et après on se répartit qui s'en occupe. Ce qui n'est pas du tout la même chose en fait. On prend pas sa place de la même manière. Et quand tu as pris le pouls de tout ça et que tu sais à peu près où ça va, notamment tu parlais des contractions, donc le jour J, tu vois, quand il faut y aller, parfois il y a un petit mouvement de panique. Bah ouais. Parce que tu dis, bon, bah là, parce que tu as bossé quoi. Tu as bossé le projet depuis 9 mois, tu vois, tu dis, bon, là, c'est le moment. Et il y a des petits moments de panique. Alors, par exemple, moi, je sais que j'ai fait couler un bain, on s'est posé un petit peu. Ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là, donc c'était cool. Qu'est-ce que tu préconises, toi? Les tips? Vraiment les trucs que tu peux mettre en place ou pour les trucs un peu pour respirer? Les tips. Alors, première chose à savoir, c'est rare que ça aille très très vite. La majorité des couples quand même arrivent
un petit peu trop tôt, entre guillemets, à la maternité. Ok. Quand il y a un doute, vaut mieux y aller. Mais c'est toujours bon à savoir que franchement, souvent, à part quand on habite à 45 minutes, 1 heure de la mater, souvent on a le temps. Ouais. On peut faire confiance, l'intensité des contractions, elle va augmenter. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que, en tant que daron ou en tant que coparent, s'il y a des meufs qui nous écoutent et qui portent pas la grossesse, faire couler un bain, toujours une trop bonne idée. Bain, douche, trop bien. Et il y a ce côté aussi vraiment, ok, comme c'est pas moi qui vis les contractions, je vais être un peu ce truc de sécurité, ce filet en mode, si toi tu paniques avec tes contractions, moi je suis là pour c'est ça. Moi, tranquilliser un peu tout ça. Et on sent, tu vois, que dans la pièce, on est tranquille, tu vois. Même si au fond de toi tu stresses, on est tranquille. Faut être bon comédien. Et donc comédienne. ça va être, le bain c'est trop bien, proposer de bouger, tu vois. Si tu vois qu'elle commence à se renfermer sur elle-même, à être là toute prostrée sur le canapé, essayer de proposer du mouvement. Si elle a du mal à bouger, ça peut être toi-même lui dire, est-ce que tu veux que je te masse, que je bouge un peu ton bassin, qu'on respire ensemble, tu vois. Ça peut être tout simplement genre, allez, tu te cales sur ma respiration et tu essaies d'inspirer avec moi le plus longtemps possible, d'expirer avec moi le plus lentement. Et tu vois, de se dire, l'autre, elle peut débrancher son cerveau et juste, je l'aide à bouger, je la berce, hop, je lui tends son ballon sur lequel elle a bougé pendant toute la grossesse. Viens, assieds-toi dessus, moi je vais t'étirer. Le massage Ouais, de ouf. aussi, massage. bas du dos. Ouais. Le bas du dos. Là, après, l'autre, c'est elle qui va te dire, mais sois tout doux. Mais franchement, souvent, tu peux vraiment appuyer. Se dire, en fait, le bassin, il est sous tension. Le bas du dos, ça tire, ça lance. Donc, ça peut être vraiment appuyer très, très fort avec les paumes de la main au niveau des os du bassin. Bouger les os du bassin. Faire des massages, tu vois, genre du bas du dos jusqu'aux fesses. Ça peut être aussi aller chercher une bouillotte d'eau chaude et juste l'appliquer. Ça, très bon tips. Parfois, ça peut être aussi, en fait, il y a l'une des méthodes qui consiste à faire des points douloureux pour gérer les contractions. Ça paraît fou. Donc, bien évidemment, avec l'accord, mais genre, tu appuies avec tes pouces au niveau du sacrum, où il y a des points, par exemple, au niveau de la main, au niveau de l'index, sur le dos de la main, où vraiment tu sens que ça te fait comme une décharge électrique. Tu sais, comme quand tu as un nœud dans l'épaule. Et bien, ces trucs-là, tant que la contraction, elle arrive, t'appuies très fort là où c'est sensible. Et en fait, le cerveau ne sait pas gérer 2 douleurs en même temps. Et comme la deuxième, elle est moins importante, le cerveau, il va, vraiment physiologiquement, le corps va sécréter des hormones, donc des endorphines, pour diminuer la douleur. Donc là, on va l'appeler la douleur A, la contraction, pour pouvoir évaluer si la douleur 2, elle est grave ou pas. Et donc, en fait, tu peux mettre des choses en place pour physiologiquement diminuer les douleurs. Et enfin, un autre tips très concret, tu regardes autour de toi et tu te dis, est-ce qu'il y a un truc qui peut être agressif ? Est-ce que, je sais pas, on n'a pas coupé la télé, en fait, ça fait un petit bruit de fond un peu désagréable ? Est-ce que les lumières, elles sont vives ? Voilà, juste on tamise la lumière. On apaise un peu tout ça. C'est ça, on se met la petite bougie sans bon qu'on adore mettre sur les soirées romantiques parce que tu sais que tout de suite, ça va créer ce truc. Tu mets la petite musique relaxante et en fait, tu crées l'environnement cocooning où tout est doux. Et il n'y a plus qu'à gérer une contraction à la fois. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, si tu veux, bon, voilà, il y a eu l'histoire du bain. Je sais que ça lui a fait du bien. Et après, j'ai eu cette chance incroyable, vu qu'on était là pour le coup un peu en avance. Et t'as raison, on arrivait un peu en avance à la mater, mais c'est surtout pour le premier, ton premier enfant. Mais c'est pas grave. Ton premier enfant, t'es là, tu te dis bon, faut y aller quoi. Et j'ai eu cette chance, on a eu cette chance de tomber sur un taxi, un papa, 6 mômes, le gars, mais incroyable. Tellement détente. Tu sais, on était là. Il sentait que j'étais peut-être même plus stressé. Tu vois, quand tu dis qu'il faut essayer justement de s'apaiser en tant que coparent, en tant que daron, de pas trop montrer le stress, parce qu'il y en a déjà un peu à côté, même pas mal. Mais là, je l'étais un peu, tu vois. Je pense que je l'étais un peu. C'est ma nature, j'étais un peu stressé. Et il m'a apaisé, ce gars. Il m'a dit, ça va bien se passer. T'as pris sa carte pour le deuxième? J'aurais dû. Le deuxième, j'y étais moi-même en voiture. C'est genre bon de transport pour accoucher, appeler. Appeler un tel, vous allez voir, ça va bien se passer. Non, vraiment, tu sais, le mec qui t'apaise et qui dit. Puis en plus, mignon parce qu'il crée la conversation, donc tu penses à autre chose et t'es dans. Voilà. Bon, ça, c'est une chance parce que finalement, on l'avait pas provoqué, c'est venu plutôt naturellement. Mais donc, si on résume, on crée une ambiance cool, une ambiance apaisante, massage, bain, entre autres. Et qu'est-ce qu'on a dit ? Et les petits points un peu. Et j'ai pas dit, mais les paroles valorisantes. Ouais. Tu vois, souvent on parle de mantra, un peu des phrases positives au présent. Tu vois, de rappeler, ouais, c'est génial,
t'es en train de le faire, Yes. t'es en train d'y arriver. Souviens-toi, t'es plus forte que les contractions, t'es en sécurité, on est une équipe. Tu vois, des trucs comme ça. Et c'est des phrases qu'on peut aussi, entre guillemets, choisir en amont Ouais. pendant la grossesse, d'où l'intérêt des cours de prépa. Mais tu vois, des phrases où tu sens que ça vibre un peu en toi, que potentiellement tu dis, ah ouais, ça, putain, ouais, elle a du sens pour moi. En fait, c'est vrai, littéralement, je suis plus forte que les contractions. Enfin, en fait, je ne suis pas en danger. Ouais. Mais toujours au positif, tu vois. Tu vas pas dire, tu n'es pas en danger, tu vois, parce que Oui, tu bien entends sûr. juste danger. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu dis plutôt Choisir les genre, mots-clés, il faut que tu es en bien sûr, sécurité. bien sûr, bien sûr. En fait, tu es en sécurité, une contraction après l'autre. Chaque contraction nous amène vers la rencontre avec notre enfant. C'est des phrases qui font du bien et qui redonnent du sens aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. C'est marrant que tu me dises ça parce que ça me fait penser à ces pères que j'ai, ces darons que j'ai analysés à la maternité, tu vois, le jour J, c'est-à-dire le jour de l'accouchement, quoi. J'ai fait 4 catégories, tu vois. Et quand tu me dis paroles valorisantes, machin, lui, tu vois, je l'ai isolé, je l'ai trouvé, et parfois il est un peu too much. Je l'ai appelé le coach. Tu vois, ces mecs qui sont derrière qui sont derrière mais tu peux le faire, c'est toi, c'est nous, c'est notre famille. Et je me souviens de ça. J'avais eu une conversation avec une pote qui m'a dit, mais à un moment donné, tais-toi. Il était tellement à fond, je lui ai dit, mais ferme ta gueule en fait. Tu vois, c'est sorti naturellement. Tu les vois, toi, ces mecs-là Ouais, et... J'en ai 4, des catégories. Vrai... Ça, c'est la première. je te dirai si je les ai tous vus, si j'en ai d'autres à rajouter. Ouais, complètement. Et effectivement, en vrai, tu peux pas savoir d'avance si c'est bon de trop coacher ou pas. Il vaut mieux être dans ce tempérament et entendre un ta gueule que, après coup, entendre « Putain, t'étais où ?» Enfin, t'étais juste dans ton coin avec ton téléphone. Peut-être que c'est une autre catégorie. Ouais. Franchement, il vaut mieux être trop. Et qu'après coup, et qu'après coup, on te dise merci, mais tais-toi. Parce qu'elle se souviendrait, après coup, elle se dira putain, il était là. Ouais. En vrai, c'était trop. Faut jamais le prendre personnellement. Oui, c'est un moment. Voilà. Et donc, forcément, on n'est pas tous dans des conditions plutôt. Voilà, mais en tout cas, il y a un côté pas de regret. Ouais. Je l'ai tenté. J'ai isolé aussi les experts. Eux, en gros, c'est des mecs c'est des darons qui sont au courant de tout, tu vois. Ouais. Alors c'est cool parce qu'ils sont impliqués à fond, mais c'est souvent un peu too much. C'est-à-dire qu'ils ont fait un gros débrief sur la situation, c'est-à-dire je sais où elle en est, elle est ouverte à 4, tout va bien, bim bam bam. Et après, ça a tendance à faire le débrief à l'équipe, c'est-à-dire tu vois, aux sages-femmes, aux médecins, en disant voilà, elle en est là et tout machin, et finir à la machine à café à boire un coup avec d'autres darons, tu vois, qui traînent autour et tout machin. Celui-là, je l'ai bien identifié. Et là, c'est pareil, tu vas me dire. Ouais, mais tu sais quoi, c'est cool aussi parce que s'il est au courant de tout et qu'il sait un peu comment ça se passe. C'est cool aussi tant qu'il prend pas la parole à la place de sa femme, si elle est capable de parler. Tu vois, il y a parfois un peu ce truc de on arrive à la mater, si elle est capable de parler, en fait, juste tu la laisses parler. Tu vois, il y a parfois un peu... donc, c'est important vraiment de voir l'intention qu'il y a derrière. Si elle n'est pas capable de parler et que ça rend service, que ce soit toi, genre, qui appelle la mater ou qui dise à la sage-femme, voilà, ça fait 2 heures qu'elle a des contractions régulières, machin chouette, et que ça lui rend service, trop bien. Si c'est un peu en mode, hop, donc voilà ce qu'il en est. Elle a eu des contractions et elle est là juste derrière à se taire et à subir. Ouais. Bon, moins bien. Ouais. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Tu vois, attention, est-ce qu'elle a sa place ? Ouais, non, mais clairement, bien sûr. Après, tu as tout ce qui est les darons. Bon, là, pour le coup, les pauvres, ceux qui ont un problème avec l'hôpital, ceux qui ont un problème avec la clinique, ceux qui ont un problème avec l'atmosphère du truc, tu vois, le sang, l'ambiance, les perfs, les trucs. Bon, eux, j'imagine, t'en croises beaucoup. Oui. C'est des darons qui ont tendance à disparaître un peu dans le décor, un peu blanc. Un peu, je suis pas bien, je suis pas à l'abri de faire un petit malaise dans 2 minutes. Oui, ça on les voit souvent, les malaises. Il y a même des papas déjà qui sont parfois pas présents du tout et pendant l'accouchement, enfin et pendant le travail et pendant l'accouchement. Moi, je juge pas, tu vois, c'est vraiment une discussion en couple. Franchement, si autour de toi, je sais pas, ta meilleure amie, c'est la meilleure accompagnante du monde versus ton mec, en fait, il passe 2 heures dans le coma parce qu'il est trop stressé. C'est marrant que tu me dises ça parce que moi, j'ai un papa, un pote daron qui m'a dit ça. C'est-à-dire qu'un jour, il m'a annoncé ce truc-là. Je ne savais pas. Tu vois, et qui m'a dit, et l'argument, il était clair. Il m'a dit, tu sais, moi, les hôpitaux, les cliniques, c'est pas mon délire. Et je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à entendre cette phrase de c'est pas mon délire. Je comprends. En fait, je te dis ça sans juger et en même temps, j'avoue que je juge un peu. Tu vois, moi, en tant que sage-femme, quand même, mon métier, je suis censée vraiment juste recueillir les besoins de chacun. Pardon. Et pas du tout juger les choix. Il y a toujours quand même une petite interrogation en moi qui me fait me dire, la meuf, elle n'a pas le choix.
Elle n'a pas le choix de devoir aller à l'hôpital. Il y a quand même pour beaucoup de couples, en fait, tu vois, souvent on est en bonne santé quand on a des enfants. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont à l'hôpital. La nana, si c'est pas son truc, elle va y aller quand même. Mais quoi qu'il. Et du coup, j'ai quand même un peu cette interrogation de, tu vois, elle a pas le choix. Puis si tu tombes dans les pommes, en fait, c'est pas grave. Tu tombes dans les pommes, tu vois. C'est ça, ça va pas durer ça va très faire un longtemps. souvenir. Donc, à part si c'est vraiment phobique ou tu vois, tu fais des crises d'angoisse, etc., j'ai quand même plutôt, tu vois, si moi je rencontre un papa qui me dit, je sais pas si j'ai envie d'être là pendant l'accouchement, et que juste il me le dit, et que pendant la grossesse, il fait rien pour se préparer à ce moment-là, que ce soit en faisant les cours de prépa, que ce soit genre en voyant un psychologue, un hypnothérapeute, pour se préparer à se dire, OK, en fait, on est une équipe et dans l'idéal, on aimerait être là à ce moment-là ensemble, fais ta prépa à toi aussi. Après, c'est bien évidemment, j'ai pas envie d'être dans le jugement et c'est des discussions à avoir avec les personnes concernées, mais j'ai quand même cette interrogation de mais la meuf, elle a pas le choix. Enfin, après, il y a les alternatives, genre d'accouchement accompagné à domicile, les maisons de naissance, qui peuvent être des alternatives si c'est possible. Tu vois, si la grossesse si t'es vraiment sur un blocage sur les hôpitaux, cette ambiance-là ou machin, tu peux essayer d'être accompagné à la maison. Ouais, voilà, ça peut, si la grossesse n'est pas pathologique, parce que tout le monde peut pas accoucher à la maison, ça peut être des alternatives qui peuvent s'interroger. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même ce truc de ne balaye pas ça d'un revers de la main en te disant ouais, les hôpitaux c'est pas pour moi. Ouais, tu vois, en fait je me suis dit mais cette phrase elle est d'un autre temps quoi, tu vois. Et puis il y a aussi cette question voilà, si c'est vraiment une phobie, bon. Voilà, si c'est vraiment une phobie, il y a aussi cette question du coup, et quand ton enfant n'ira pas bien, il faudra aller aux urgences, est-ce que du coup ce sera forcément sur l'autre ? Enfin, voilà, je trouve que c'est important de s'interroger en se disant il y a quand même beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être réversibles. Donc c'est clairement le moment. C'est clair, mais bien sûr, c'est le moment d'y aller. Après, il y a la dernière catégorie, c'est pour moi ce que j'appelle les babas, quoi. Les mecs sont vraiment hyper détentes. Mais il y a des mecs qui ont dit, mais qui en plus ne sont pas forcément investis dans la grossesse. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est naturel. Tu vois, la phrase, c'est ma mère, elle a accouché, ma grand-mère aussi, et ça s'est bien passé. Je mets un peu d'encens et un peu de sauge dans la chambre et ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Tellement détente. T'en as des darons comme ça aussi, qui arrivent vraiment à la cool, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est bon, on accouche depuis toujours. Ça s'est toujours bien passé. Tu vois, l'autre jour, j'ai un papa qui m'a dit, de toute façon, en vrai, on peut pas mal faire. Je suis pas tout à fait d'accord. En vrai, aujourd'hui, on a accès à de l'information. Juste de se dire, on fait au mieux. Je vais rebondir là-dessus. Je vais dire une phrase dure, mais qui est vraie. Vas-y. Est-ce que tu sais quelle est la deuxième cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement chez les femmes ? Non. C'est le suicide. Waouh. En fait, c'est hyper grave. C'est-à-dire que littéralement, la santé mentale des mères, c'est un sujet de santé publique. En fait, c'est une problématique énorme. Ça choque ce chiffre. Et presque tant énorme. mieux, parce que ce que j'ai envie de dire aux personnes qui disent « c'est naturel », c'est naturel, c'est bon, il n'y a pas besoin de se préparer. Du coup, comment tu t'investis aussi après dans la parentalité ? Parce que, enfin, c'est bon, moi, ma mère, elle a élevé 3 enfants seuls, elle s'en est jamais plainte. Ok. Mais du coup, est-ce que tu seras capable de voir si ta femme, elle est en train de plonger ? En fait, c'est s'impliquer vraiment. Enfin, faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, en fait, on demande d'être mère, d'être femme, d'être à fond dans son job. Dans son couple, dans sa sexualité. Exactement, c'est ça. Et que juste, je sais pas, aujourd'hui, on bosse tous et on est quand même, j'ai l'impression, tous beaucoup plus fatigués que les gens qui bossaient il y a 50 ans, alors que potentiellement, ils bossaient tous 20 heures de plus par semaine. Donc, c'est bien que la vie, aujourd'hui, elle est de toute façon beaucoup plus sous pression pour beaucoup de monde. Donc, on va arrêter de comparer les femmes qui ont accouché il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 300 ans. La vie n'est plus la même. Point barre. Et puis, accessoirement, c'est pas non plus mal, enfin, c'est pas forcément moins bien, plus mal. C'est pas forcément moins bien de juste s'écouter. En fait, c'est aussi juste qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, les femmes ne parlaient pas. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est ça aussi l'intérêt de s'impliquer pendant la grossesse, de faire des cours de prépa, de s'impliquer pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. C'est que l'entreprise familiale, les 2 membres du couple restent vivants et en bonne santé. Mais justement, alors, on a abordé l'avant, on va aborder l'après, puisque tu parles de ce chiffre qui est dingue, le postpartum. Comment s'impliquer au mieux dans cette arrivée ? Alors déjà, il y a l'arrivée à la maison, tu vois, il y a les portes de la maternité se ferment.
pareil, encore une fois, je vais reprendre un exemple perso, pardon, mais bon, moi, je suis quelqu'un d'hyper stress. Je suis arrivé à la maison, j'étais un peu tendax, quoi. Ah bah tu oui, vois à la Donc, mater, t'appuies sur un le bouton, moins, t'as voilà, 14 c'est ça. minutes. T'appuies, il y a quelqu'un, t'arrives, on est 3, on le savait, hein, qu'on partait à 2, qu'on allait rentrer à 3, mais quand même. Moi, elle faisait des petites coliques, tu vois, j'étais là, j'ai appelé le SAMU, j'ai appelé les pompiers, mais pour de vrai, c'est pas une phrase, c'est pas une blague. Et le mec m'a dit, monsieur, calmez-vous, elle a mal au ventre, ça va bien se passer, tu vois. Bon, donc il y a cette dose de stress qui arrive pour les parents, voilà, le daron comme la daronne, mais quand même, cette fatigue que va ressentir la maman, d'autant plus, je crois, si elle allait, on est d'accord avec ça. C'est potentiellement plus fatigant. Je dis pas qu'on ne fait pas de compétition, mais ça peut l'être. Oui. Que faire pour tous ces darons, ces coparents qui se disent ok, il faut que je sois là aussi impliqué à fond. Bah franchement, cette question, elle se pose pendant la grossesse, voire on est même. d'accord. Franchement, si on peut parler de parentalité avant de lancer le projet bébé, moi je trouve que c'est même encore mieux. Mais tu sais quoi, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai l'impression que ça n'existe bah pas. Ouais. Et en tout cas très peu. Bah tu vois, franchement. Notamment sur l'éducation. Mais tu vois, moi j'ai tellement de potes qui m'ont dit mais gars, on n'a jamais abordé l'éducation de nos futurs enfants avec ma meuf avant qu'on ait un môme, tu vois. Mais tu vois, jamais. Et après, t'es là, tu sais, et tu regardes le truc, et tu regardes la façon de faire, et tu dis, ah ouais, d'accord, ok, donc on fait comme ça, d'accord. Bon, j'aurais pas fait ça, mais. Franchement, je sais pas si c'est moi qui suis pas suffisamment romantique ou je suis trop sage-femme, j'en sais rien. Mais franchement, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, t'as presque envie de te dire, avant de tomber amoureux et de pas réussir à quitter cette personne, voyons sur les grandes valeurs de la vie, y compris l'éducation, on est d'accord. Tu te fais un bon resto, un bon dîner pendant 3 heures. Allez, et tu poses les bases. Tu vois. Bien évidemment qu'il y a la théorie et qu'après ça change quand tu deviens parent, mais grosso modo, tu as un peu les mêmes principes de base. Enfin, c'est quand même hyper challengeant pour le couple de devenir parent, mais en plus, si tu n'es pas du tout d'accord sur des grands principes fondamentaux de la parentalité, c'est chaud. Donc, si on peut en parler avant de lancer un bébé, franchement, tant mieux. Pendant la grossesse, c'est le moment, parce qu'en plus, après, tu penses que tu as le temps. Enfin, je pense qu'il y a quand même un truc que beaucoup de jeunes, de futurs parents qui n'ont pas encore eu d'enfants se disent, c'est en vrai un petit être temps, tu vois. En vrai, juste, il mange, tu changes sa couche. Et après coup, ce que j'entends de tous les parents, c'est punaise, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait pas le temps. En fait, on est rentré à 3 semaines, on n'a rien fait. Et donc, il y a cette illusion de se dire, un bébé, ça prend pas tant de temps, donc on aura le temps d'en parler le moment venu. C'est faux, tu dors pas, t'es sous pression, t'es irritable. Donc on en parle. La fatigue, c'est un vrai sujet. Bah voilà. La fatigue, donc c'est pas le moment d'en parler quand tu dors pas. Donc, t'en parles tu peux pas en parler parce que t'es tellement irritable. Le moindre truc, ça part en. À la limite, tu peux le crier, mais tu t'en parles. Ouais, c'est ça, exactement. Non, donc tu vois, en parler pendant la grossesse, mais n'empêche que la grossesse, tu vois, selon comment la grossesse se passe. Enfin, tu vois, si le premier trimestre, tu passes 3 mois à vomir tes tripes et que t'es claqué, qu'après, je sais pas, t'es en menace d'accouchement prématuré, le moment pour se poser calmement autour d'une limonade et se dire, et sinon, toi, t'envisages comment l'organisation en postpartum ? Voilà, et puis facilement, on se dit, on verra le moment venu. En vrai, on le fait depuis la nuit des temps, encore une fois, on verra le moment venu. Non, on en parle avant. Je pense qu'il y a des questions très, très pratiques à se poser. Concrètement, c'est... Donc là, on parle postpartum. Postpartum, dès l'accouchement à la mater, comment tu vois les choses ? Visite ou pas visite ? On dort ensemble à la mater ou pas ? Y compris quand on a déjà des enfants à la maison, comment on s'organise ? Bien sûr. Est-ce que l'aîné passe 3 jours chez les grands-parents ? Est-ce que tu rentres pour dormir avec l'aîné ? Comment on fait ? Donc des trucs très pratiques. En fait, les visites à la maternité, c'est bête, mais c'est l'entrée dans le postpartum, ça peut t'amplifier ta fatigue fois 1000. Donc on en discute avant. On rentre à la maison, visite ou pas visite ? Au bout de combien de temps ? Et franchement, de manière très pragmatique, qui est-ce qu'on a envie de voir ? Au bout de combien de temps ? Et combien de temps il reste à la maison ? Tu vois, franchement, en tant qu'invité, quand tu vas voir tes amis qui ont accouché, t'as pas envie de partir trop tôt parce que t'as peur qu'ils se disent que tu t'en fous, mais t'as pas non plus envie de t'étaler. Donc t'oses pas dire je suis fatigué. J'arrive à 14h, mais je pars même toi, en tant que parent, et toi, en tant que parent, t'oses pas le dire. Franchement, pour moi, c'est le rôle du père. De poser ce truc de... Franchement, toi, t'as pas accouché, t'as pas perdu du sang, t'as pas passé 9 mois. T'es sûrement fatigué aussi parce que tu viens de devenir parent. Mais que les choses soient claires, bien sûr. Mais t'as pas non plus ta grosse chute hormonale parce que quand tu rentres à la maison, c'est quand même le grand moment du bébé. Oui, mais tu vois, par exemple, ça, on se pose 2 secondes là-dessus. Oui. Encore une fois, daron, ça existe pour ça aussi. Est-ce que tous les darons sont au courant de ça ? Est-ce que tous les darons ont l'info ? Cette info-là, c'est-à-dire donne l'info avec grand plaisir. Ce truc de on rentre à la maison, chute hormonale, qui implique
beaucoup de pleurs. Ouais, voilà, entre autres. Non, mais c'est clair. En gros, donc, on appelle ça le baby blues. Le baby blues, ça touche 70 à 90% des personnes qui ont accouché. 70 à 90% des personnes qui ont accouché. Grosso modo, tout le monde. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a des hormones qui permettent d'être enceinte. Quand je ne suis plus enceinte, ces hormones, j'en ai plus besoin, elles chutent. C'est parfois ce qu'on vit également quand on a ces règles, genre syndrome prémenstruel. Pourquoi on peut être plus irritable. En plus, à ça, tu rajoutes le fait d'avoir potentiellement eu des contractions pendant 24 heures et plus, et le fait que ta vie vient de changer pour toujours. Ouais. Tout ça fait que tu as la fatigue, la chute hormonale, des pertes de sang. Et en fait, c'est physiologique, c'est pas inquiétant, mais ça peut être extrêmement surprenant. Et souvent, ça intervient deuxième, troisième nuit. Comme par hasard, deuxième, troisième nuit, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais c'est aussi ce qu'on appelle la nuit de Java, cette nuit où l'enfant pleure tout le temps. Ouais. Ça aussi, c'est physiologique, pic de croissance, donc je réclame beaucoup à manger. Et les deux arrivent de pair, donc c'est génial, grande nuit blanche. On s'inquiète pas, on sait qu'on passe par là. En fait, il y a des trucs, on pense que c'est pathologique, alors que ça ne l'est pas. C'est juste qu'il faut être soutenant, donc on ne s'inquiète pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, accepter que l'autre pleure. Et pas avoir des phrases genre mais enfin, il n'y a rien de grave, pleure pas. Ouais, regarde, on est trois, c'est hyper cool. Ouais, c'est hyper cool. C'est ce qu'on non, voulait. En fait, tu as le droit de dire juste, dis-moi, est-ce que tu es triste ou est-ce que juste tu sens que ça déborde, que je puisse savoir si je dois m'inquiéter ou pas. Et encore une fois, on parle de soutien. Exactement. Tu disais tout à l'heure, est-ce que je dors à la maternité, est-ce que je dors pas à la maternité ? Forcément, la question se pose si c'est ton premier enfant, ton deuxième enfant. Ouais. Moi, pour la première, pour les deux, j'ai dormi là-bas, mais il y a une petite orga pour la deuxième, forcément, qui dort chez sa tante ou chez ses grands-parents. Mais pour ma première fille, j'ai dormi à la maternité. Franchement... Et je dis pas, attention, je dis pas ça pour avoir une médaille, je dis juste que quand tu t'impliques dans la grossesse, tu sens qu'à un moment donné, il y a besoin de soutien. Il faut être là, c'est un projet à trois, comme tu le disais. Il faut être présent à tous les niveaux. Et justement, à ce moment-là, cette fameuse nuit de Java, tu vois, si tu peux soutenir un peu, aller chercher ton bébé, faire du pot à pot, essayer de tranquilliser un peu tout ça, quoi. Tu vois, notamment dans le cadre de l'allaitement, il y a certains papas qui disent « Bah ouais, mais de toute façon, je ne sers pas vraiment à quelque chose vu que c'est elle qui allaite. » Bah déjà... faut pas minimiser la puissance d'une présence. Il faut d'une vraie présence soutenante. C'est pas parce que tu as l'impression sur le papier de rien faire de tes mains, c'est pas parce que tu ne dis rien que tu ne fais rien. Il faut vraiment pas minimiser le fait que d'être là, de s'intéresser, de juste se dire, tu vois, c'est un peu le métier de sage-femme, hein. L'accouchement, le travail, si tout va bien, nous, on est juste là pour vérifier que tout va bien. Et pourtant, vous, les parents, vous vous sentez soutenus parce qu'il y a quelqu'un qui check que tout va bien. Et bien, c'est un peu ça, tant que tout va bien, tu es là, mais tu sais que tout va bien. Ouais. Et tu sais que si à un moment donné, elle lève le petit doigt en disant « Oh, j'ai besoin, ne serait-ce que d'un verre d'eau, parce qu'elle ne peut pas se lever, parce que dès qu'elle se lève, il se réveille. » Et bien, tu es là. Même ne serait-ce que pour dire « Ça fait combien de temps que tu n'as pas bu ?» Ou, par exemple, l'allaitement. Tu vois l'œil extérieur qui dit « Ah, je sais pas si elle est bien positionnée, attends, je t'aide et je te remets bien le coussin. » En fait, peut-être que ça paraît rien pour certains, mais vraiment, je vous assure que c'est... En fait, c'est tout. Être à l'écoute. Être à l'écoute et soutenant, quoi. En fait, pour une femme qui vient d'accoucher, tu vois, vraiment, c'est un projet... je sais pas, quand tu viens d'avoir un enfant avec la personne que t'aimes, de voir que cette personne que t'aimes et qui t'aime est là pour toi quand t'en as besoin... mais que toi aussi, tu peux être là pour lui. Enfin, il y a vraiment cette histoire d'équipe. Je le répéterai 1000 fois. C'est une équipe qui avance ensemble. Et après l'accouchement, la personne qui a besoin le plus de soutien, c'est la personne qui vient d'accoucher. Mais la parentalité, c'est l'histoire d'une vie. Peut-être que dans 2 ans, je sais pas, le père va se casser le genou. Je le souhaite à personne. Et là, c'est l'inverse. C'est l'autre qui sera plus soutenant. Donc, en fait, j'aime bien donner cet exemple justement genre d'opération du genou. Oui, c'est physiologique d'accoucher. Tous les accouchements ne sont pas physiologiques. Il y a des accouchements pathologiques. Il y a des opérations, il y a des césariennes, il y a des cicatrices quand on accouche voix basse. Je vous invite à préparer le postpartum comme on préparait l'organisation après une opération du genou. Tu vois, si demain ta femme te dit « Bah écoute, le 15 mai, je dois être opérée du genou », tout de suite, vous allez vous dire comment on s'organise pour les filles, pour les conduites, pour les courses, pour la bouffe. Je sais que tu vas pouvoir... faire moins à la maison, et voyons l'accouchement de la même manière. Est-ce que tu vois un lien entre le fait que le postpartum soit pas bien préparé, enfin, c'est-à-dire que vraiment tu n'as pas les infos de ce qui peut se passer, justement, de cette chute hormonale, enfin de tout cet accompagnement que tu peux aussi faire en tant que daron ou coparent après l'accouchement, et le baby clash? Forcément, oui. Est-ce que justement le manque de communication,
le manque d'équipe, justement. Le fait que ce soit un peu, on n'en a pas parlé, on n'a rien checké, on rentre. Je comprends pas pourquoi tu pleures. Moi aussi, je suis fatigué. Je bosse, machin. Parce que forcément, dans tout ça, il y a aussi les congés. Hein. Ouais, je vais pas tout lier là maintenant, mais en gros, les congés paternité, congés parental qui arrivent maintenant, bientôt là. Est-ce qu'il y a un lien, tout ça, quand c'est pas bien, quand on n'a pas pris le temps, avec ce fameux baby clash qui devient vraiment un truc. Moi, j'en entends beaucoup parler autour de moi. Je l'ai pas vécu, mais je peux comprendre. J'entends. Bah, bien sûr. Franchement, t'as l'impression que c'est qu'un mot qu'on lance en l'air. Tout le monde dit la base, c'est la communication. Et puis t'es là, genre, en vrai, on parle. Mais forcément, si tu dis que t'as jamais pris le temps, vraiment un vrai temps pour se poser pendant la grossesse, est-ce que tu vas le prendre plus facilement quand t'es parent ? Ouais, est-ce que tu as le temps de le prendre ? Pas sûr. En fait, franchement, ce temps-là, ça se prend. Moi, je conseille à tous les couples que je suis, franchement, encore une fois, on est une entreprise, tu fais des réunions d'équipe. On se fait un petit point. Un petit brainstorm. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? Samedi, 15h, chips, limonade, et on se fait un petit point. C'est bête, mais c'est aussi un moment où tu peux dire tout ce qui va bien. Et ça, c'est important pour se valoriser l'un l'autre. Ouais. Franchement, merci cette semaine, t'as fait ci, ça m'a trop rendu service, patati patata. C'est l'occasion de se dire... Tout ce qui va pas. Tout ce qui va pas. Et parfois, tu sais, les petits trucs où t'es là, genre, c'est pas parfait, mais c'est pas vraiment un sujet. Et en ce moment, on est un peu irritable. Donc, quand est-ce que je peux le dire ? Parce que je sens que si là, je le dis, ça va clasher. Et on n'a pas l'énergie de se prendre la tête. Donc, comme on n'a pas l'énergie de se prendre la tête, en fait, on va attendre que ça explose dans 3 mois. Oui, c'est ça. Et puis, quand on se prend la tête, c'est peut-être parfois trop tard et on se prend la tête trop fort. Exactement. Et franchement, le petit rendez-vous chips limonade. Ouais. J'aime bien ton truc de chips limonade. Ouais. On va lancer un hashtag chips limonade. Chips limonade. Et on discute. Et toi, comment t'as passé cette semaine ? Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais pu faire en plus ? Et vraiment, et ça permet d'avoir de l'empathie. Enfin, partons du principe que les humains ont toujours l'impression de faire plus. Tout le monde a toujours l'impression de faire plus que l'autre. En fait, il y a un truc aussi, c'est ça. C'est que le baby clash, parfois, j'ai l'impression que c'est une page. Tu vois, tu prends une page blanche comme ça, tu tires un trait. Tu vois, tu tires un trait au milieu. Fait, pas fait, bon, pas bon. On rend les comptes, tu vois, et on rend les comptes, quoi. Et à la fin, on tire un peu la cuenta, on fait l'addition. On dit, tu vois, franchement, sans déconner. Alors que c'est vrai que c'est des trucs que tu peux peut-être régler avant. Ouais, désamorcer bien plus tôt. Il y a vraiment ce truc de... Moi, j'avoue que je suis assez fan des trucs un peu scolaires dans le couple. Ouais. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, tout miser sur la spontanéité, c'est une énorme erreur. Franchement, le couple, finalement, ça fait des années qu'on est ensemble. Maintenant, on a un enfant, 2 enfants. C'est presque un peu, tu vois, la toile de fond dans la vie. Ça se passe bien entre nous. On a nos petites habitudes, etc. Et du coup, est-ce qu'on travaille sur le couple ? Tu vois, on a le... Est-ce qu'on a cette intention, comme on pourrait le faire, tu vois, par exemple, en créant du contenu sur les réseaux, de se dire, bah voilà, je fais un peu le point où j'en suis. Tiens, il faut que je me renouvelle pour que ça dure et que les gens soient toujours intéressés, etc., etc. Ouais. Bah, franchement, on peut se poser la question dans le couple. Mais je te confirme. Et moi, j'invite vraiment à se dire que le couple, c'est un travail. Je suis désolée, c'est pas sexy comme mot, mais la longévité d'un couple, c'est un choix. C'est faux de dire que c'est juste que ce sont 2 personnes qui se sont rencontrées. Puis, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi et que c'est comme ça, c'est acté, donc allons-y. Non, c'est moi. Tu sais quoi, ton terme de travail, je pense que c'est vraiment le bon. Ouais. C'est du taf, quoi. Un couple, qu'on veut voir durer, c'est du taf. Est-ce que notamment, je peux donner un... Pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Et notamment quand on a des enfants, tu vois, bah oui. Parce que là, pour le coup, c'est la famille, c'est comment se retrouver en tant que couple et en tant que parent. Et en tant qu'individu. Ouais. Et on va aborder dans quelques secondes la sexualité. Tu n'es pas sexologue, mais on doit faire 2-3 points là-dessus. Tu sais, je ne suis pas sexologue, figure-toi que si. On me parle de sexe. Non, mais on va forcément en parler parce que ça ne fait pas tout, mais ça y est pour beaucoup aussi. Bah, c'est quand même un grand sujet de conflit aussi. Ouais. Tu voulais me dire un truc, pardon. Bah écoute, de toute façon, franchement, si j'allais pas le dire là, j'allais en parler dans la sexualité. Donc tu sais quoi ? Si tu veux, lance-moi sur la sexualité. Allez, et je garde dans ma tête le truc que j'ai envie de dire. Non, je voulais te parler de sexualité vraiment en tant que couple de futurs parents et de parents. C'est-à-dire que j'ai eu aussi des conversations avec des futurs darons sur la sexualité pendant la grossesse. Alors, bon, c'est un vrai sujet parce que soit en tant que daron, coparent, tu perds un peu
le mojo, parce Ouais. que le ventre grossit, Mhm. que ta femme est devenue, elle devient maman. Ouais. Il y a de la vie, en fait, donc Mhm. c'est compliqué. Donc moi, j'ai quand même eu pas mal de retours de « je peux pas, en fait, gars, je peux pas, parce que, voilà, hein, il y a de la vie, je sais pas comment ça se passe. » Enfin bref, t'as compris. Et d'un autre côté, toutes ces meufs, toutes ces futures mamans, enfin, voilà, qui étaient enceintes, m'ont dit mais ça fait tellement de bien quand ça se passe bien et qu'on arrive à se faire un bon câlin, tu vois, avec une belle jouissance, un vrai moment. Mhm. C'est tellement cool, quoi. Donc, je sais que voilà, il y a de tout. On trouvera pas forcément de solution à ça, mais je pense qu'il faut qu'on dédramatise et qu'on en parle, quoi. Oui. Voilà, Déjà, le sexe pendant la grossesse, c'est possible. Sauf s'il y a des contre-indications médicales. Mais Bien en gros, sûr. si on vous a pas dit que c'était pas possible, c'est possible. Ça se passe là, quoi. Bien Après, sûr. La crainte de beaucoup de mecs, c'est de faire mal au bébé. c'est de cogner. Ouais, Et que- c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Aussi vaillant soit-il, un Ouais. homme ne pourra pas donner un bleu, une bosse à son enfant. On est Donc, on va d'accord. faire un petit cours d'anatomie. Il y a la vulve qui est l'extérieur, il y a le vagin qui est l'endroit où il y a la pénétration, et au-dessus, il y a l'utérus, qui est un organe qui contient la grossesse, qui est fermé par le col de l'utérus. C'est ce truc qui s'ouvre pour accoucher. Ouais. L'enfant, il est dans l'utérus, dans sa poche des os. Donc on imagine un ballon de baudruche rempli d'eau avec une balle de tennis dedans. La poche des os, c'est un amorti. Ouais, bien sûr. On ne touche jamais l'enfant. On ne peut pas se checker. Mm. À aucun moment donné, il va l'attraper Ouais. comme le pompon dans un manège. Ça n'arrivera pas. J'ai clairement l'image du pompon dans le manège. C'est une très belle image. Ça n'arrivera pas. Ensuite, si cette crainte, elle est vraiment immense, la sexualité, c'est pas que la pénétration. Ouais. D'ailleurs, je rappelle que selon des études, il n'y a que 6% des nanas qui ont des orgasmes par seule stimulation interne. Donc de toute façon, Donc voilà. vous pouvez donner énormément de plaisir à votre compagne sans pénétration si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et est-ce qu'on sait, et ça tu vas me le dire, est-ce qu'on sait, j'ai lu un truc là-dessus, est-ce qu'on sait ce que ça, après une jouissance, ce que ça fait justement dans le corps de la maman, tu vois, en termes de sensations, ce que ça sécrète Bah oui, en fait, la grande hormone de l'orgasme, c'est l'ocytocine. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que pour les personnes qui ont des menaces d'accouchement prématuré, là vraiment, on n'a pas de rapport. Parce que l'ocytocine, c'est aussi l'hormone qui donne des contractions. Donc, c'est pas grave d'avoir d'ailleurs des petites contractions utérines après les rapports, parce qu'on a bougé, parce qu'on sécrète de l'ocytocine. Tant que ça se calme au repos, pas d'inquiétude. Mais du coup, c'est vraiment l'ocytocine. Pour donner un exemple, c'est un peu, tu sais, ce que tu peux ressentir, genre quand tu es au resto en amoureux et que tu as l'impression que tu n'es que deux et que tu n'entends pas du tout les gens autour de toi. Vraiment, tu es dans cette bulle d'amour, il n'y a que deux personnes. Et justement, l'ocytocine, son ennemi numéro 1, c'est le stress. C'est ce qui fait que d'ailleurs, quand tu as une grosse journée hyper stressante, tu n'as pas du tout envie d'avoir des rapports. Ouais. Ou c'est ce qui fait que quand tu es dans un resto en amoureux, il suffit que le serveur soit d'un coup hyper désagréable et ça te casse cette bulle. D'ailleurs, cette bulle d'ocytocine, c'est aussi ce qu'on a envie de créer pour gérer les contractions, d'être ce qu'on a dit tout à l'heure, le truc cocooning. Voilà, apaisé. Donc, on ressent cette vague. Tu vois, ce que tu ressens aussi quand juste tu fais un gros câlin à quelqu'un que tu aimes profondément. Ouais. Donc, est-ce que ça fait du bien, entre guillemets, aussi au bébé ? Bah oui. Ouais. De toute façon, maman heureuse, bébé heureux. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Point. Ouais. Donc après, attention, c'est pas une prescription médicale, hein, on va pas vous dire. Allez-y. Bah ouais, Enfin, allez-y, quoique, attention. Sur la fin, moi, je connais plein de darons qui m'ont dit, franchement, sur la fin, je voulais qu'on y aille parce qu'il fallait que ça parte. On appelle ça la méthode italienne. Ah, ok. La méthode italienne. Alors, vas-y. Franchement, c'est pas prouvé, mais les Italiens, tu vois, comme quoi, les Italiens. Quelle réputation. La répute. En gros, on dit qu'avoir des rapports, d'ailleurs pour les personnes qui regardent Friends, Ouais. c'est aussi ce qu'on a conseillé, spoiler alert, pour ceux qui n'ont toujours pas regardé Friends, mais si vous n'êtes pas au courant, ce qu'on conseille quand même à Rachel et Ross, C'est ça. voilà, c'est la méthode C'est de faire italienne. l'amour à fond. Et il s'avère qu'à peine ils se caressent, que des contractions arrivent, Ah donc ouais. ils sont là genre ouh. Bref, la méthode italienne, on dit que le fait d'avoir des rapports, ça peut déclencher l'accouchement. Clairement, c'est pas prouvé parce que l'ocytocine qu'on sécrète n'est pas forcément suffisamment, c'est pas un déclenchement Ouais. suffisamment forte pour Ouais. déclencher des contractions, mais aussi dans le sperme, il y a des prostaglandines et c'est une autre hormone qu'on sécrète et qui permet au col de se ramollir et de se préparer à s'ouvrir. Je ne sais pas quelle quantité en réalité de sperme il faudrait pour que ce soit suffisamment efficace, donc ce n'est pas un déclenchement. Mais n'empêche que pour moi, la formule magique de l'accouchement, c'est un peu le mouvement
et la détente et le plaisir. Donc, c'est pas déconnant. Si on Ouais. en a envie, c'est juste que si on n'en a pas envie, c'est pas dit que ça fonctionne. Donc, vous forcez pas à avoir des rapports. Pas obligé de faire une méthode italienne, rester sur une petite Non. méthode française, à la cool, tranquille. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est important de parler de sexualité pendant la grossesse parce que, voilà, c'est une vraie question, quoi. C'est 9 mois. Et puis je sais qu'il y a plein de darons qui se posent des questions Oui. basiques parfois, comme on l'a dit, sur est-ce qu'on peut rentrer en contact, toucher machin, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que, voilà. Moi, tu vois, j'entends souvent la nana qui a envie. Notamment, c'est très cliché et c'est pas tout le monde pareil, mais tu vois, le premier trimestre, parfois, tu es vraiment dans le mal, la Ouais. fatigue, les nausées, voire les vomissements. Le deuxième trimestre, c'est un peu le trimestre où souvent c'est un peu plus cool. Hmm. C'est pas pour tout le monde, donc si ça n'a pas été votre cas, j'en suis désolée. Donc c'est généraliste ce que je dis, mais c'est pour donner une idée. Et là, il y a plein de nanas en fait qui ont vraiment très envie. Et ça peut être très frustrant justement quand tu dis putain, moi j'ai hyper envie Ouais. et l'autre il veut pas me toucher parce que je suis enceinte. Ouais. Il y a cette image aussi, comme tu dis, de mère. Tu portes la vie, je suis portes la clairement vie. sur un autre concept là. Exactement. Ouais. Il y a aussi des nanas qui ont très envie, mais en solo, pas à deux. Ah oui, mais Genre, voilà. j'ai pas envie qu'on me Bien, touche. bien sûr, Voilà. super. Bref, de toute façon, la sexualité, c'est une histoire d'équilibre dans le couple. Ouais, c'est clair. Oui, ça peut faire du bien si les deux en ont envie. Franchement, en numéro 1, le consentement. La sexualité, c'est Bien nul sûr. quand c'est pas consenti. Donc, peu importe qui n'a pas envie, on force personne. J'invite quand même à se questionner, tu vois, quand on n'a pas envie, parce que tout à coup, on voit sa femme comme une mère, est-ce que c'est parce qu'elle porte l'enfant ou est-ce que c'est parce qu'elle est en train de devenir mère? Parce que dans ces cas-là, ça peut aussi intervenir dans la sexualité en postpartum. C'est exactement ce dont j'allais te parler maintenant. Bon, C'est-à-dire voilà. qu'après, ça reste une... et je suis encore obligé de te dire que oui, je l'ai entendu Bah oui. énormément de fois en me disant, gars, tu sais quoi, j'ai un gros problème de sexualité avec ma meuf parce que c'est devenu une maman. Et Elle bah est maman et j'ai ce regard qui a changé. Bah, Tu en vois, fait, tu entre sais, la maîtresse, entre guillemets, tu vois. exactement. En fait, il y a un truc qui s'appelle la Vierge, la mère et la putain. Voilà, Je sais c'est pas ça. si t'as déjà entendu ça. Je voulais pas employer le terme, mais c'est clairement ce Bah, que en j'ai. fait, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'invite vraiment les personnes qui se disent ça à repenser la sexualité. Tu vois, il y a un peu ce truc. Moi, je me souviens quand j'étais ado, j'entendais toujours. C'est vulgaire ce que je vais dire. C'est une meuf à baiser ou c'est une meuf à marier. Ouais. Et en fait, c'est Chaud. problématique. Ouais. Ouais. Parce que ça veut dire que la meuf avec qui tu as envie de coucher, elle n'est pas suffisamment respectable pour être la meuf avec qui tu as envie d'avoir des enfants, avec qui tu as envie de te marier. Et c'est une problématique parce que forcément, le jour où cette personne finalement avec qui tu adores avoir des rapports, tu tombes amoureux et tu as envie de construire une famille, et si tu n'as pas déconstruit ce truc de, en fait, une meuf avec qui tu couches, c'est également une meuf respectable parce que le sexe, ce n'est pas sale. Ben non. Et bah du coup, comme ce n'est pas sale et que c'est potentiellement un chouette moment à deux, voire une représentation de l'amour, parce que c'est pas toujours une représentation de l'amour, on n'aime pas toujours les personnes avec qui on couche. Ça peut arriver. Voilà. Mais voilà, si juste tu te dis c'est soit l'expression de mon amour, soit un chouette moment qu'on a envie de passer à deux et c'est tout, personne ne se salit comme parfois on entend entre guillemets. Et du coup, la personne qui tout à coup est devenue la mère de ton enfant, tu la respectes toujours et tu peux toujours avoir des rapports avec elle en la respectant parce que c'est aussi le sexe dans le respect, c'est trop chouette quand même. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Alors déjà, soyons plutôt terre à terre et parlons postpartum. Et là, je me positionne vraiment dans le daron et le couple en général. Quand on rentre à la maison, il y a toute cette phase, comme on le disait, de fatigue, de première vie à 3, de nuit compliquée, voilà, où on perd peut-être tout ce... Enfin, on perd pas peut-être d'ailleurs, c'est clair, là je pense qu'on peut faire une généralité. Oui. Sur les premiers mois, on perd en sexualité à fond, il faut pouvoir la retrouver. Alors déjà, on le perd parce que clairement, on n'a pas envie, et j'ai envie de dire physiquement, la maman, la daronne, elle n'est pas forcément apte à, et il va falloir quand même le comprendre ça, les gars. Oui. Et... Attends, anecdote. Mais Tu vas-y, sais je t'en que prie. ça nous est déjà... Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais c'est déjà arrivé qu'à une personne. J'ai plusieurs copines, collègues qui ont déjà retrouvé des couples à la maternité en train d'avoir des rapports. Après l'accouchement ? Oui. Ok. Et franchement, vraiment, j'aimerais avoir une discussion avec ces femmes, notamment. Est-ce qu'elles en avaient vraiment envie? Parce que est-ce que ton... Enfin, je sais Est-ce pas, que t'as ton corps est potentiellement eu capable des points de suture. Ouais, c'est ça. En fait, très vite, je dis attention, vraiment, encore une fois, attention au non-consentement. Ouais. J'ai plus le chiffre, est-ce que c'est 1 sur 3, 1 sur 5 nana qui, à la reprise des rapports après l'accouchement, s'est forcée. Ouais.
Donc tu vois, c'est un trop. vrai sujet de ce dont on parle depuis tout à Ouais. l'heure, parce que ce soit pendant ou après, il y a un truc de il faut à tout prix. Oui, Il c'est faut le revenir devoir dans ma... Ouais, conjugal. c'est ça. Il faut Ouais. revenir dans une sexualité vraiment aboutie, alors qu'on est clairement sur un nouveau concept Oui. en termes de couple, de famille, tu vois. Et ça, c'est une vraie discussion, je pense, qu'il faut avoir en couple aussi, en se disant, on va trouver peut-être des moments ensemble, mais là, en l'occurrence, en ce moment, tu vois, on est sur autre chose, Ouais. quoi. Tu vois. Bah, c'est important effectivement de ne pas se leurrer en se disant que ça va revenir comme avant tout de suite. Mm. Euh, la fatigue, c'est le meilleur anti-libido du C'est clair. monde. Clairement, dès que tu t'allonges, que ce soit sur un fauteuil, un canapé, un lit, Mm. tu n'as qu'une envie, c'est potentiellement de dormir. Mm. Euh, aussi, tu deviens une autre personne, c'est-à-dire que tu étais un être humain à part entière, un individu, tu étais un membre d'un couple et tout à coup, tu deviens parent. Donc, tu deviens un père, tu deviens une mère. Donc, ton identité, elle change, ce qui peut être extrêmement bouleversant pour les deux membres du couple d'ailleurs. Et parfois, c'est difficile de redevenir justement la femme d'eux, le mari d'eux, Mm. alors qu'on est devenu la mère et ou le père. Exactement. Et parfois, on n'a même pas le temps de redevenir un individu. Ouais, imaginons, j'accouche demain. Charline, elle s'est un peu effacée pour devenir la mère de cet enfant. Bah, j'ai peut-être pas envie tout de suite d'être de nouveau la compagne d'eux, parce que j'aimerais redevenir un petit peu Charline. Et en fait, la priorité, c'est déjà de se retrouver soi. C'est bête, mais en tant que femme, parfois on n'aime pas son corps qui a changé, on a des cicatrices qu'on n'ose même pas toucher soi-même, Ouais. on a peur d'avoir mal, même quand on a accouché par césarienne. Donc il y a aussi ce temps de se réapproprier son corps avant de le partager avec quelqu'un, sachant que notre corps, d'une autre manière, on l'a déjà partagé pendant 9 mois avec quelqu'un Mm. et qu'en plus, on fait beaucoup de câlins, voire on allait. Et donc, parfois, la jauge de contact, juste ça, elle est méga pleine quand tu deviens Mm. parent, Mm. et notamment quand tu deviens mère et que ton compagnon a repris le boulot, parce que tes bras sont pris toute la journée par un Ouais, petit bien sûr. être. Et en fait, quand l'autre rentre, il y a beaucoup de femmes qui disent je peux plus, je n'en peux plus qu'on me touche. Mm. J'aimerais juste, tu vois, Alors justement, puisque tu parles de ça, et notre conversation, elle est aussi là pour ça, c'est que je pense que le daron, le coparent derrière ça, peut aussi prendre le relais. Alors on parle de congé oui, parentalité, congé paternité, qu'il faut bien sûr, je conseille à tout le monde de faire le max pour le prendre, et on sait à quel point c'est délicat, et on sait à quel point en ce moment il y a un vrai sujet là-dessus. Il faut qu'on fasse bouger les institutions, franchement, ouais. parce qu'il faut y aller, quoi. Tu vois, il faut laisser la place aux darons et aux coparents de prendre du temps. Il n'y a aucun père qui le regrette. Bah, mais c'est clair, non, mais on est complètement d'accord. Et au-delà de ça, ça permet aussi, quand on est pleinement engagé dans son congé, ou qu'on prend le temps, voilà, moi j'ai eu la chance de par mon taf d'avoir du temps, donc c'est une chance, j'en suis conscient, de laisser aussi un peu la maman respirer, Bah oui. prendre du temps pour elle. C'est-à-dire, j'en sais rien, aller boire, t'aimes bien la limonade, aller boire une limonade en terrasse avec une pote. Bah oui. Garder ton bébé, aller faire un tour avec lui ou avec elle, solo, au parc, machin, juste qu'elle prenne du temps pour elle. Tu parlais retrouver son identité et sa personne, entre guillemets. Je pense que ça joue aussi sur l'après, Bah tu bien vois, sûr. sur ta relation avec ton mec, ton couple en général. Et encore une fois, je reviens aussi là-dessus sur la communication, se parler, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça ne va pas, on parle de postpartum, on parle de l'après, si ça ne va pas, qu'on puisse justement un peu vider son sac en tant que maman de temps en temps et avoir quelqu'un en face qui comprend, parce qu'il vit le moment pleinement. Et on est engagé en tant que famille, quoi, tu vois. Et je pense que ça, c'est lié aussi à tout ça. Se Ouais. retrouver, quoi. Bah mais de ouf. Et c'est évidemment lié à la sexualité. En fait, c'est que le problème de la sexualité, parfois, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Si on estime qu'encore une fois, on est deux associés d'une même entreprise, tu peux pas demander à l'un des associés de bosser à temps plein et l'autre, il a 5 semaines de Bien sûr, vacances. bien sûr. C'est pas possible, en fait. Il y a vraiment ce truc de... le père n'est pas un assistant, le père n'est pas un aidant. Tu vois, c'est le père. Bien sûr. Et du coup, au même titre que lui, ça lui fait du bien de respirer. Il n'y a pas de raison que ça fasse pas du bien à sa compagne. Mhm. C'est juste que parfois, les besoins n'arrivent pas au même moment. Parfois, c'est plus difficile pour certaines femmes de se décrocher de leur enfant, par exemple, au bout d'un mois. Ouais. Là où pour le père, certains, c'est généraliste, mais c'est juste... Oui, mais voilà, t'as c'est raison, ce que mais bien j'entends sûr, souvent. bien sûr. C'est OK que ça n'arrive pas en même temps. Si le père a besoin de reprendre le sport plus tôt, tant que les deux sont OK, ils se sont dit est-ce que si je prends 1 heure pour moi à ce moment-là, c'est OK, mais par contre, toi, peut-être va juste marcher 10 minutes Ouais, toute c'est seule. ça. Ouais. Donc, déjà, c'est ça. Et la sexualité, tu vois, parfois, y a beaucoup de mecs qui disent ouais, mais moi, j'ai des besoins. Ouais, c'est vrai que cette phrase existe.
Ok. Mm. Déjà, premièrement, vraiment, je vous assure que les femmes aussi ont besoin, enfin certaines ont Mm. besoin de sexualité aussi. C'est juste que, spoiler alerte, beaucoup de femmes n'ont pas découvert le plaisir dans la sexualité parce qu'on n'en parle que depuis assez peu de temps. Ouais. Donc déjà, le déséquilibre parfois de libido, il est juste dû au fait que pendant des années, on ne s'est pas vraiment occupé de la sexualité des femmes. Mhm. C'est Donc, clair. Voilà, donc déjà, on ne peut pas forcément reprocher à une nana de ne pas avoir tellement envie quand elle dort pas et qu'elle a jamais eu d'orgasme. Bah, franchement, Ouais, c'est pas la prio, quoi. ouais, Wow. voilà. C'est clair. Les couples qui commencent à traverser ce truc ce manque de synchronicité dans le désir, c'est important vraiment de dire qu'un couple, ce n'est pas la sexualité. Un couple, c'est l'intimité. C'est pas la même chose. La sexualité, on peut en avoir seul, on peut décider d'en avoir de manière partagée. Notre partenaire, parce que parfois les désirs sont dans l'autre sens, parfois Ouais. c'est plus la femme qui a envie que l'homme, notre partenaire n'est pas notre sextoy. Ouais. Il y a le womanizer. Exactement. Voilà. Voilà. En l'occurrence. Il y a les mains, Maintenant, il y la a les mains. droite, la gauche. Exactement. Voilà. Donc, ton partenaire n'est pas un sextoy. Non, mais j'en fais une vanne, mais je te dis ça pourquoi? Parce que maintenant, enfin, j'espère que ça commence à se démocratiser Oui. et qu'en effet, on puisse justement parler vraiment librement de ce sujet et pouvoir justement gérer sa propre sexualité quand Mais on de en a toute façon, besoin. c'est Quoi, trop tu un vois. sujet de conflit dans le couple pour pas en parler. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc vraiment, il y a ce truc de c'est pas parce qu'on n'a pas de sexualité qu'on ne doit pas nourrir l'intimité. Qu'est-ce qui fait qu'on est un couple? En fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'aime? D'essayer de se dire, en fait, avant de recoucher ensemble, est-ce qu'on s'est parlé? Est-ce qu'on a pris du temps à deux? Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Autre chose que t'as pensé aux couches. Putain, faudra passer à la pharmacie, on n'a plus de vitamine D, mais Exactement. attends, on a plus D'être de que lait. dans de la charge mentale, Ouais. qui, on va le dire, et là j'ai pas de chiffres, hein, mais qui est souvent, bien sûr, plutôt gérée par Oui. la daronne. Voilà. Oui, je pense qu'on est facilement entre 70 et 80% Voilà. des tâches ménagères sont gérées Voilà, par les voilà. femmes. Donc ça aussi, il faut que ça s'équilibre, clairement, hein, parce Et qu'il n'y a pas de raison. Pour le coup, il y a des études qui montrent qu'au plus il y a un équilibre dans le partage des tâches, vraiment si tu mais bien mets sûr. des chronos, genre moi j'ai passé autant d'heures par semaine à Ouais. faire des trucs pour la maison et moi aussi, au plus c'est équilibré, au plus c'est évident, mais maintenant il y a des chiffres qui le montrent pour les Mhm. personnes qui en douteraient, Mhm. au plus il y a un épanouissement dans la sexualité Bien dans sûr. le couple. Bien sûr. Donc, si Mais ça ça peut m'étonne pas. motiver- Ça m'étonne. Non, mais c'est vrai, ça m'étonne Bah, pas. c'est Pourquoi? évident. Parce qu'à un moment donné, au-delà de tout, on est sur. On parlait tout à l'heure de tirer un trait au milieu d'une page et compter les points. À un moment donné, quand tu te sens un peu esseulé à ce niveau-là, en tant que daronne, tu fais tout, t'es là, les rendez-vous chez le médecin. Parce que charge mentale, attention, il y a charge mentale et charge mentale. C'est-à-dire que je me suis amusé un jour à faire un micro-trottoir, qui fait quoi, tu vois, dans un couple. Je prends un Ouais. couple, bam, et je pose des questions très rapides. Et c'est là que tu vois très vite comment chacun gère sa charge mentale et ce qu'on appelle charge mentale. Mhm. Je pose une question claire, je dis entre les deux, je dis qui fait les courses? Simple, qui fait les courses? Le mec me regarde et fait c'est moi, excuse-moi. Alors là, il regarde sa meuf, il dit c'est moi, je suis désolé. Qui fait la liste? Qui fait la liste? Et c'est pas moi qui l'ai lancé. Elle a regardé son mec, elle a dit non, qui fait la liste? Qui sait ce qu'il y a dans le frigo? Ouais. Tu vois? Elle est là la charge mentale. Bien Et sûr. le mec, il était là, eh oh, qui est-ce qui se farcit le carrefour là? En plus, c'est un Hein? drive. Voilà, là, avec mon petit caddie machin. Elle lui dit non, mais qui t'a dit ce qu'il fallait mettre dedans? Ouais. Elle est là la charge mentale, tu vois. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est ce qui, malheureusement, casse, je sais pas, les trois quarts des couples qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'en gros, ça influe tellement sur tout, sur la sexualité, sur ton rapport à l'autre. Encore une fois, tu es là qu'à compter les points. Et moi, j'ai fait ça, et toi, tu nana, et malin. Et au final, tu te retrouves pas. Et j'enchaîne aussi après sur le comment faire pour se retrouver à deux. Ouais. J'en ai fait un truc il n'y a pas longtemps qui a cartonné. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous retrouvés là-dedans sur est-ce qu'on a du soutien en tant que jeune parent? Hmm. Est-ce qu'on a du soutien derrière? Est-ce qu'on a Ouais. une nounou, mais une nounou, c'est un coût supplémentaire? Est-ce qu'on a des grands-parents dispo? Ouais. Et tu vois, ce que j'ai appelé les grands-parents 2.0, les mamisas, les papious, les maminous et tout. Là. Bon, bah, ils ont aussi, voilà, c'est des grands-parents d'une nouvelle génération qui ont envie de profiter aussi de la vie. On l'entend, ça s'entend, tu Ah vois. oui. Ils ont envie d'aller au resto, ils ont envie de kiffer, ils font du yoga, ils font plein de trucs. Et c'est vrai que parfois, on se retrouve un peu solo, quoi. Ah, bien sûr. Tu vois? Franchement, tu sais, t'entends de plus en plus, en vrai, ça reste quand même assez anecdotique, mais des témoignages de personnes qui vivent genre, tu sais, genre au sein d'un lotissement, d'un quartier, ils se répartissent, je sais pas, sur 5 familles. Le lundi, c'est la maison 1 qui va chercher les enfants à l'école et qui les garde jusqu'à ce que les autres. Et je pense qu'effectivement, ce côté, on parle de plus en plus, genre il faut un village pour élever un enfant. Ouais. Mais franchement, si on arrivait à
en recréer, mais même entre parents. Genre de solidarité, en vrai, dans l'immeuble, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un couple qui a accouché à 6 mois d'écart. Ouais. Franchement, on se partage la babysitter. Ouais, mais tu sais quoi, je pense qu'il y a un truc aussi, on parlait de communication dans le couple, on manque de communication, et là je vais faire psychologie de comptoir et sociologie, mais on manque de communication, tu vois, Oui. aussi entre nous. On se regarde, et je Oui. parle même d'une copro, hein, je te parle pas dans la ouais. rue. Moi, je me souviens d'un truc, tu vois, je parle de ça, mais je me souviens avoir croisé une daronne dans la rue avec ses 3 mômes en craquage. Ah. Mais quand je te dis, c'est-à-dire que tu sentais qu'elle avait les 3, un qui était beaucoup plus turbulent que les autres, et voilà. Et là, à ce moment-là, c'était en plein après-midi. Moi, voilà, je l'ai dit, je suis intermittent, j'ai du temps l'après-midi, j'ai souvent parfois, voilà, je bosse le soir ou quoi. Et donc là, il était 15h un mardi après-midi, tu vois. Ouais. Et elle avait ses enfants comme ça, et en bas âge, hein, très petits, tu vois. Je pense qu'il y a eu des retours de couches, mais fin, en pleine rue. Donc j'ai été la voir, je dis ça va, enfin tu vois, t'as une maman qui pleure, tu te dis est-ce qu'il n'y a pas eu un truc, est-ce qu'elle a appris une mauvaise nouvelle, enfin, et je sais que ça lui a fait du bien, j'allais pas lui sauver sa vie à ce moment-là, hein, tu vois, mais au moins qu'elle puisse en parler. Non mais c'est juste que là, voilà, je sais plus, tu vois, perdu quoi. Et je pense que quand tu dis que oui, on parle de plus en plus de villages et de machin, parce qu'on a besoin, Mais bien sûr. tu vois, de se retrouver, de pouvoir extérioriser les problèmes, d'en parler, de lâcher un peu, comme je disais, de vider un peu son sac, et de pouvoir avoir des gens autour qui comprennent et qui soutiennent. Tu vois, Ouais. on parle du coparent, du daron qui soutient, encore une fois, on n'est pas qu'un soutien, c'est un projet commun, mais en tout cas qui est là à l'écoute. Ça peut être des grands-parents, une meilleure amie, une tante, un oncle, enfin en tout cas, il faut qu'on soit ensemble et qu'on puisse s'aider à ce Complètement. moment-là. Quoi. Et je pense, ouais, tu le disais, il y a tous les congés, ce genre de trucs. Il y a aussi au niveau du taf. Tu vois, les entreprises, elles ont... Franchement, moi, je pense qu'on travaille trop. Non mais attends. Et pourtant, je dis ça, je suis vraiment une grosse bosseuse. Mais en fait, aujourd'hui, la grande majorité des personnes qui ont plus de 25 ans, 30 ans, Ouais. ont au moins un enfant. Les adultes ont quand même, enfin la majorité des gens ont Bien des sûr. enfants. Les personnes qui décident de ne pas en avoir sont finalement pas la majorité Ouais, des gens. bien sûr, bien sûr. Donc, dans une entreprise, il y a quand même, je sais pas, moi quand je bossais à l'hôpital, j'avais plus de collègues mamans que de collègues pas mamans. Pour autant, tu as l'impression que c'est un non-sujet. Les horaires sont pas du tout adaptés. Moi, je suis désolée, franchement, je pense pour la vie de famille, pour la vie de couple, tout le monde arrête de travailler à partir genre de 17h, tu vois. En vrai, c'est pas déconnant 17h. Mais qu'il y ait ce temps de autre chose que il faut vite manger, vite être dans le fameux tunnel du soir et on les couche et machin. En fait, il manque de la joie, il manque des moments. Tu vois, pour revenir sur comment se connecter en postpartum, moi, j'ai des prescriptions, tu vois, pour mes patients, genre le chips limonade. Et une autre prescription, c'est prendre au moins 10 minutes par jour, notamment quand tu as un petit bébé, se poser genre sur le canapé et se dire, en vrai, là, on est en train de vivre exactement ce pourquoi on voulait un enfant. Parce que quand tu es dans l'opérationnel, tu n'es pas dans la joie. En fait, il faut vraiment, à un moment donné, se conscientiser qu'il y a des vrais moments où tu te dis, c'est fou ce qu'on vit. Ouais. En fait, c'est prendre vraiment... conscience des choses et ne pas être dans le dur tout le temps. Mais je pense encore une fois, c'est pas mon cas, mais j'ai de la famille, des amis, tu sais, quand tu pars à 8h30 le matin, que tu rentres à 19h30 le soir, mais je parle des deux, hein, une fois que tout le monde a repris le taf. Hein. Mais waouh, tu vois, tu rentres à la maison, qu'est-ce qui te faire à bouffer, les bains, t'as qu'une envie, c'est de te poser, donc t'es pas du tout patient, t'as pas du tout de patience, donc t'es que dans le dur, t'es constamment dans le dur. On a retrouvé un petit peu en tant que parent, pour ceux qui l'ont vécu, même si forcément pour beaucoup c'était compliqué, mais le confinement, tu vois, où tu passes ta vie finalement avec tes enfants, tu retrouves des moments vraiment, tu vois, de partage, de transmission, d'émotion, enfin plein de trucs. Et c'est vrai que si on pouvait retrouver ça dans notre parentalité à l'année, on serait que plus joyeux peut-être, plus heureux, avec une vie un peu plus épanouie, une vie de famille un peu plus épanouie. Mais c'est vrai que le soutien, c'est important. Prendre le temps, c'est important. Tu vois, on parlait de congé. On sait que c'est un vrai sujet. Hein. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce qu'il faut vraiment qu'on fasse bouger les choses, notamment sur le congé paternité. Mais je discutais un jour avec un journaliste de Radio France qui me disait chez Radio France, on a 50 jours, les mecs. 50 jours ou quasi 2 mois. Et je lui dis, trop bien. C'est-à-dire que c'est marqué, quoi, contractuellement. Et je lui dis, et du coup, vous les prenez ? Eh bien non, personne ne prend les congés. Personne ne le prend. Pourquoi ? Parce que la plupart sont journalistes, pigistes, tu vois. Et quand tu t'en vas, tu t'en vas, quoi.
Et donc, t'as peur qu'on pense plus à toi aussi ouais. quand tu reviens. Quand tu disparais, tu perds du ouais. taf et tu disparais. T'es plus dans les radars. Donc voilà. Donc les mecs ne le prennent pas. Et pourtant, les gars, à la RH, là, ils ont fait un truc, 50 jours. Parce que voilà, c'est bien, machin, c'est noté. Mais personne ne le prend. Personne ne le prend. Parce qu'on a peur de sortir. T'as des rendus à faire. Et ça vaut pour tout le monde. Pour tous les coparents, darons, machin, qui ont été obligés de reprendre le taf ou de bosser un peu à la maison discrètement en essayant de suivre un peu. Tu vois, il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Ouais. En fait, c'est ce que je te disais, c'est que finalement, une grande partie de la population est parents et tu as l'impression que c'est jamais une priorité, la famille. Alors que quand vraiment tu prends du recul sur la vie, non mais c'est hyper philosophique ce que je dis, mais quand tu prends du recul, je sais pas, tu sais, quand tu vis des épreuves, ça te rappelle quel est l'essentiel. Exactement. Mais le truc, c'est que tant que tu n'es pas dans l'épreuve, la réalité, c'est que tu en as besoin de ton salaire et que tu en as besoin de ta pige. Ouais. Et donc, tu es là en mode, je le fais aussi pour la famille, en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu es dans l'épreuve, tu te rends compte de ça. Tu te rends compte qu'en fait, alors bien sûr qu'il y a des charges à payer, tu as ton appart ou ta loc, il faut nourrir ta famille, bien sûr. Mais prendre le temps de passer du temps ensemble avec ses mômes, sa femme, et du temps à deux aussi pour essayer de justement garder ce couple solide sans se tracher constamment parce qu'on ne supporte plus l'autre, parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire les choses, tu vois. Quand la coupe est pleine, quand le vase est plein, les réactions, elles sont pas, tu vois, elles sont démesurées. Tu te clashes, mais à des niveaux où tu es là, mais voilà, de toute façon, tu t'arrives dans des conversations, je veux dire... Le tu qui tue. Ouais. De toute façon, tu... Non, mais c'est ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc oui, non, il faut... je pense que si vraiment, et tu vas nous l'approuver, mais si vraiment on devait se parler postpartum et donc baby clash, machin, l'important, c'est d'essayer de s'investir à fond, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important quand on décide d'être parent, c'est justement d'être présent. Sinon, ça ne sert à rien, tu vois. Bah oui, en fait, t'entends pas des gens dire je regrette d'avoir été présent. Ah punaise, tu vois, je regrette d'avoir pris ce week-end avec mes enfants. Ouais. Je regrette d'avoir dit à ma meuf, mais bien sûr, va à cette VJF, je gère les enfants, kiffe. Je regrette d'avoir prévu un resto juste à deux avec ma meuf parce que ça faisait 6 mois qu'on a nos enfants et qu'on n'avait pas fait de truc à deux. T'entends pas les gens dire ça. Par contre, t'entends au bout de 2 ans, je regrette qu'on ne se soit pas dit, en fait, franchement, là, ce week-end, on n'accepte rien. On ne voit pas les potes. Et c'est un week-end pour nous, pour la famille. On coupe les téléphones, on fait des jeux de société, on va se balader. T'entends souvent aussi, malheureusement, dans les fins de vie, hein, tu vois, voilà, nos grands-parents, ou moi j'ai perdu mon papa, tu vois. Et alors lui, il a été très présent, très, très présent. Pourtant, une génération qu'il n'était pas forcément, tu vois. Mais combien de fois j'ai entendu... des potes ou me dire il y a bien sûr que mon père il regrette des trucs ou mon grand-père a regretté et il l'a dit à mon père quand il est parti ou à ma mère, j'aurais dû passer plus de temps avec vous, j'étais pas là, tu vois. S'il y a un truc que je regrette, c'est ça, c'est de ne pas avoir été présent, d'avoir privilégié bien sûr sous la plupart du temps la carrière pro à fond que des moments avec vous. Et j'ai vu un réel passer il y a pas longtemps justement là-dessus. On sait à quel point ça passe vite. C'est devenu un mot en l'air, tu vois. Moi, je me souviens d'avoir croisé cette voisine dans cette copro qui, encore une fois, je la voyais l'après-midi parce que personne âgée, et moi j'étais là et on prenait l'ascenseur souvent avec. Et elle me dit ça va les enfants, qui étaient bébés, tu vois. Je dis ouais ça va. Elle m'a dit profitez-en, elle m'a dit ça passe très très vite. Et moi j'étais là, je sais Claudine, je le sais. Tout le monde me le dit. Non mais tu vois, je fais le max. Bien sûr que je passe du temps avec elle, au max, parce que voilà, déjà j'adore passer ces moments-là. On vit tout, les émotions, les machins, c'est génial de les voir grandir. Je le sais, mais elle a tellement. Elle avait, parce qu'elle est plus là, et je l'embrasse, mais elle avait tellement raison. Et tu vois, en t'écoutant, je me dis, attention, j'ai vraiment pas envie de culpabiliser les personnes qui, justement, ont des boulots vraiment extrêmement prenants, parce que l'épanouissement professionnel, c'est aussi de l'épanouissement personnel. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est du temps de qualité. C'est pas parce qu'on passe du temps en quantité que c'est du temps de qualité. Et peu importe à quelle fréquence ce temps de qualité revient, selon votre organisation de couple, selon votre vision de la vie, etc., qui appartient à chacun, juste vraiment se dire ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé du temps de qualité. En fait, sans le téléphone, je suis sans rien, là, je suis présent, exactement. quoi. Je suis présent. C'est ça.
Ouais, parce que souvent, c'est ça aussi, cette fameuse phrase, je suis sur mon phone, je suis en train d'envoyer des mails ou répondre à un tac, et je dis à mon enfant, mais j'ai pas le temps. Non, mais attends, on va voir ça, mais deux minutes, tu vois, Ouais. je suis pris là. Il y a des moments où il faut, tu vois, et passer du temps de qualité, t'as raison. Et c'est important, c'est important pour ton épanouissement perso aussi, tu vois, en tant que parent. C'est tellement beau, je pense, vraiment, de voir ces enfants heureux, épanouis, même après toutes les tanasses qu'ils peuvent nous faire, se lever la nuit, des crises pour un oui, pour un non, machin, qu'il faut réussir à gérer tant bien que mal, avec voilà, parfois des tips ou pas. Mais quand même, la fin du fin, c'est ça. C'est vraiment de les regarder grandir et d'essayer au max de passer, comme tu le disais, des moments de qualité. Puis ça leur permet de se sentir aimés. Et puis, c'est quand même un super tips de parentalité, d'éducation, d'être juste le modèle, en fait, de pas dire écoute bidule quand on te parle et ne coupe pas la parole. Tu vois, d'écouter ses Bien enfants, sûr, de ces passer enfants, c'est des des moments buvards. Hein. joyeux. Ils s'imprègnent de ce qu'ils voient, en fait. Ouais. Si tu passes ta vie sur ton phone, t'étonnes pas qu'ils aient envie d'avoir un phone dans les mains. Et de ne Si- pas te parler, de voilà. pas descendre pour manger. Exactement. Quand ils Si auront tu là, passes ta oui. vie enfin, je veux dire, si t'es pas dans le sentiment ou dans le ressenti ou dans ce genre de truc, et encore une fois, on a tous et toutes une éducation différente, tu vois. Mais forcément, l'enfant, c'est un regard, c'est là, et ça regarde son parent et ça se dit, ok, d'accord, il fonctionne comme ça, elle fonctionne comme ça, et ça, voilà, et ça bouge. Et tu vois, par rapport au couple, du coup, j'en ai pas parlé dans la sexualité, mais il y a un exercice que j'aime bien conseiller aux couples qui ont du mal à se retrouver. Est-ce que tu en as peut-être déjà entendu parler, les 5 langages de l'amour, tu connais? Pas du tout. Je t'en parle. Avec grand plaisir. C'est assez simpliste, mais j'avoue que j'aime bien parfois donner des exemples très très simplistes parce que ça aide à ouvrir la conversation quand c'est difficile d'aborder des sujets. Notamment le sujet de la sexualité, il y a tellement de représentations qui reposent sur ce sujet, c'est parfois très compliqué. Les 5 langages de l'amour, ça vient d'un psychologue américain qui s'appelle Gary Chapman, qui a écrit un bouquin qui porte le même nom, Les 5 langages de l'amour. Ce psychologue dit qu'il y a 5 grandes manières d'exprimer son affection à quelqu'un qu'on aime. Par exemple, son amoureux, son amoureuse avec qui on vient d'avoir un enfant. C'est rare qu'on soit en couple avec quelqu'un qui a le même langage principal de l'amour. Quels sont ces 5 langages ? Le contact, les câlins, la sexualité. Donc ça, c'est un langage, le côté tactile. Ça peut être les paroles valorisantes, donc dire à quelqu'un j'adore passer du temps avec toi, je t'aime. Vraiment les mots. En gros, tu peux me faire un câlin, je m'en fous. Si j'entends pas que tu m'aimes, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Ça, c'est un peu ça. Ça peut être les cadeaux. Je vais jamais dire à mon amoureux que je l'aime, mais par contre, quand je passe devant telle boutique, je vois ça lui plairait trop. Et c'est ma manière de lui dire. Okay. Ça va être les services rendus. Là où, je sais pas, pour toi, c'est un non-sujet d'aller chercher ci pour rendre service ou ça. Ouais. Pour l'autre, ça va être, mais attends, je t'ai fait le plein dans ta voiture. Et attends, ce soir, je t'ai préparé ton plat préféré. Tu vois, le côté, bien sûr, des petites attentions. Exactement. Et tout. Ouais. Et enfin, les moments de qualité. Donc, je m'en fous des cadeaux, je m'en fous des services, ça ne me touche pas. Moi, ce que je veux, c'est genre qu'on aille au resto ou qu'on aille se balader main dans la main, vraiment le moment de qualité. Et c'est rare qu'on soit en couple avec quelqu'un qui a le même langage. Tu es en train de voir lequel tu as et lequel t'accompagne. Ah, c'est ça? Mais non, parce que bien sûr que s'il les a identifiés, c'est qu'ils existent. Et moi, je sais que pour ça, je sais pas, j'allais dire, je suis très masculin, je pense qu'on est tous différents, mais les moments de qualité, combien de fois ma meuf, la mère de mes filles, m'a dit, mais tu peux pas être là tout chaud bouillant, tu vois, à vouloir faire un câlin et tout, machin, alors on passe pas de moments de qualité en ce moment. On est dans le dur, on est dans le taf, on est dans la charge mentale, parce qu'on a plein de trucs à gérer, machin, dans l'éducation, dans nos mômes, dans machin. Tu vois bien que tous les deux, en tout cas en tant que couple, parce qu'on est quand même un couple avant d'être parents, on s'est pas trouvé de moments de qualité. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois la phrase de passer un moment, se balader dans Paris ou ailleurs, main dans la main, mot à mot, tu vois. Et oui. Voilà, aller faire un resto ou un machin. Bien sûr, bien entendu que ça nourrit le couple, c'est clair. Donc souvent, on est plutôt polyglotte, tu vois, ça nous touche tous, ces 5 attentions. Mais quand on est dans le dur, quand on est en postpartum, qu'on dort jamais 3 heures d'affilée, bah forcément, on est un peu moins polyglotte. On a une langue privilégiée. Et donc, également, on entend moins la langue qu'on parle le moins. Ouais. Parce que d'ailleurs, parfois, moi, par exemple, ce qui est important pour moi de recevoir, c'est les moments de qualité. C'est également ce que je donne facilement. Mais je sais que je vais être également très parole valorisante. D'accord.
Pour autant, je vais beaucoup moins entendre si tu me rends des services ou si tu m'offres des cadeaux. Ça va vraiment moins me toucher. Ok. Pour moi, ça va presque être des excuses. Tu vois, je m'en fous. En fait. C'est pas de te rattraper. Dis-moi Ouais. que tu m'aimes. Ouais. Donc, imaginons, je suis en postpartum. Si mon compagnon sait que pour moi, c'est les moments de qualité ou les paroles valorisantes, et bah, quand on est justement dans les moments dans le dur, c'est le moment de faire l'effort, de se dire, en fait, je sais que je vais essayer de parler sa langue. Si moi, je parle allemand et que toi, tu parles anglais, Mais si je suis fatiguée, comment tu le sais, ça? bah, on en parle. On en parle. Du coup, c'est Ouais, pour non, ça mais que voilà. je donne cet exercice Ouais. pour les personnes qui nous écoutent. Vous avez noté les 5 langages, vous tapez sur Internet 5 langages de l'amour. Et ce qui est cool, c'est de se dire, allez, on fait un jeu, on ne se dit pas, tu prends une feuille et t'écris, moi, les miens, de 1 à 5, et ceux que je pense, ceux de ma compagne. Je pense qu'elle, ce qu'elle préfère recevoir, c'est ça. Elle fait la même chose et tu compares. Et là, tu te dis, est-ce que de temps en temps, tu parles le langage principal de bien l'autre? sûr. Et c'est cool de se dire, bon, bah voilà, si par exemple, toi, ton langage principal, ça va être le tactile, Mhm. et pour beaucoup de mecs, effectivement, c'est cliché, mais c'est vrai, ça va être la sexualité. Ce qui est, j'avoue, je trouve assez drôle parce que on sait tous qu'on est... Enfin, beaucoup de monde est capable d'avoir genre des plans cul, donc sans amour. Mhm. Mais pour autant, quand on est dans un couple amoureux, tout de suite, si l'autre n'a pas de rapport, on va se dire, ça y est, elle m'aime plus. Ouais. Ce qui est faux, vu qu'on peut aimer Pas de quelqu'un désir, avec donc qui... pas d'amour. Ce qui Ouais. est faux. On Mm. peut aimer quelqu'un avec qui on ne couche pas et on peut coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Mm. Mais c'est vrai que souvent, quand on aime quelqu'un, si on est quelqu'un qui aime bien avoir des relations sexuelles, ben on est content de se retrouver au lit. Mais Oui, puis c'est je pense juste que- qu'il faut qu'on différencie, et tu as raison d'en parler. Tu dis c'est cliché, mais je crois pas. Bon, bah, pour beaucoup de mecs, ça prend une place importante. Hein. c'est ça. La Et le sexualité. truc, c'est que si on dissocie l'amour et la sexualité, encore une fois, on peut se dire que c'est une preuve d'amour, mais on peut aussi se dire que c'est comme une super journée à Disney, tu vois. Mm. Mm. Du coup, ça permet, voilà, si une femme se sent oppressée par le désir de l'autre, Ouais. déjà, si on se dit, ah ouais, il met en numéro 1 les câlins, ça permet aussi de se dire que c'est pas que physique. De un peu se dire, ok, mon mec n'est pas que un mec qui demande que à coucher, Ouais. c'est aussi de l'amour. Donc déjà, on se sent moins oppressé en Ok. se disant, ok, j'ai aussi de l'empathie et je me dis, en fait, lui, peut-être qu'il a aussi besoin de sa dose d'amour. C'est ça. Et pour lui, ça passe par là. Et donc, Et pour s'il lui, n'y a ça pas, passe par là. il se sent pas Exactement. aimé. Ouais. Ce qui est bien, c'est que dans le contact, enfin, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je recherche quand je recherche du contact physique? Mhm. Est-ce que je recherche un soulagement physique? Ouais. Auquel cas, ben, la Ouais, main droite peut servir, Ouais. par Ou exemple. gauche, hein, ou si vous êtes Voilà, ou ambidextre. gauche, voilà. Ou, je sais pas, du sexe sans pénétration, parce que parfois c'est bête, mais en fait, on a envie, mais Flemme. autrement, voilà. Mm. Si c'est de la connexion avec l'autre, bah, cette connexion, elle peut passer par genre des massages, de la Ouais. sensualité, de l'intimité. Regarder un film tout nu sous un plaid. Ouais. Si on recherche de l'amour, bah, ça peut être par exemple se faire plus, mais par le contact physique, se faire plus de bisous, plus de câlins. Parce qu'il y a beaucoup de nanas, et là, s'il y a des nanas qui nous écoutent, elles vont se dire, putain, il y a beaucoup de nanas qui se disent, ouais, mais moi, j'adorerais l'embrasser, lui faire des câlins. Ouais. Mais tout de suite, il a envie. Ça dérape. après. Bah, bien sûr. Et Ah. du coup, c'est là où la communication elle est importante, de Mm. dire, en fait, toi, tu as besoin de contact. Moi, là, j'ai pas envie de faire l'amour. Est-ce que on peut se dire que on se fait plein de câlins, plein de bisous, quitte à se dire, enfin, mais Je ris juste parce que- accepte le non. Ben ouais, je Et, sais. et bien aussi sûr. de moi à moi, parce que en fait, c'est terrible ce que je veux dire, mais on n'est pas responsable de la frustration de l'autre. Bien Chacun sûr, bien gère. sûr, bien sûr. Et donc, si Non, mais t'as moi je raison. culpabilise de dire non, finalement, ça ne regarde pas l'autre non plus. Ouais. Moi, je gère ma culpabilité parce que parfois l'autre se dit, en fait, tu as le droit de me dire non. Enfin, c'est OK, tu vois. Mm. Donc, juste moi, je te demande, toute demande égale réponse. Donc, c'est oui ou c'est non. Mm. Si l'autre est frustré, il gère sa frustration. Si l'autre culpabilise, elle gère sa culpabilité. Mais c'est deux choses différentes. Et en fait, je reviens sur le socle du couple, c'est l'intimité, c'est pas la sexualité. En fait, gardez des moments que vous ne partagez qu'au sein de votre couple, ou ces discussions qu'on n'a pas avec ses potes, mais qu'on a qu'avec Mm. son mec ou sa meuf. C'est ça qui fait que ça va tenir. En fait, il faut réussir à revenir parfois sur la genèse de ce qu'on était Putain, avant, mais ouais. tu vois, d'être parents ou quoi. Mais c'est ça, C'est-à-dire presque, un peu ta meilleure pote ou ton meilleur pote, c'est-à-dire que, enfin, je veux dire, quand presque tu te avant rends le compte, il y a un premier truc. bisou. Ouais, tu te rends avant- compte, tu ouais. te parles, Moi, je sais que ma meuf, c'était ma meilleure amie, tu vois. Mais vraiment, c'est-à-dire, Ouais. voilà, puis à un moment donné, bon, voilà. La meilleure amie, du coup, je lui ai fait 2 enfants. Mais voilà. Mais tu vois, les moments où on a partagé, en fait, plein de trucs. Mais en fait, ce qui fait que t'aimes cette personne. Et Exactement. la réalité, c'est que t'aimes cette personne, non pas parce qu'elle couche super bien et que t'adores être au lit avec elle.
C'est qu'en fait, ce qui fait que tu es capable de passer ta vie avec cette personne, c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut nourrir quand on est dans des moments plus difficiles. Quand on pense que la problématique du couple, c'est la sexualité, vraiment, on regarde que la face émergée de l'iceberg. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça pose question et qu'il faut justement trouver des solutions pour réaxer un petit peu le rapport. Exactement. Dans le couple. Et n'attendons pas qu'on soit au bord de la rupture, genre pour aller consulter un sexologue ou un psychologue de couple. Bien sûr. En fait, il y a beaucoup de mecs parfois qui ont peur d'aller consulter parce qu'ils ont peur que le sexologue, la sexologue soit là genre oui mais vous avez trop envie, c'est de votre faute, etc. Non, en fait c'est juste un médiateur qui essaie de reformuler et qui essaie de générer de l'empathie des deux membres parce que tout le monde mérite de l'empathie. Vraiment, si jamais dans mon discours j'ai l'air de dire c'est pas bien si vous avez tout le temps envie, vous comprenez pas que l'autre n'a pas envie. Non, j'ai également de l'empathie pour la personne qui se sent frustrée ou pas aimée. Ce que je veux dire, c'est vraiment juste on n'utilise pas l'autre. Mais j'ai également de l'empathie pour cette personne parce qu'on peut souffrir, parce qu'on peut se sentir rejeté, parce que on se dit punaise, bah ça y est quoi, maintenant elle n'est plus que mère et moi je n'existe plus. Donc j'ai également de l'empathie, donc que tout le monde s'interroge. Donc je pointe du doigt personne. De toute façon, qui dit conflit ou difficulté, s'il y a deux personnes dans une difficulté, c'est qu'il y a deux personnes et c'est que tout le monde doit en souffre discuter. Et qu'il faut, il faut régler le problème, bien sûr. Charline, oui. On a passé plus d'1 heure ensemble. C'est passé très très vite. J'ai beaucoup parlé. Non, mais non, c'était top. Donc Charline, sage-femme sur Insta, partout. Sur YouTube sur aussi. YouTube. Ah oui, t'as une chaîne YouTube, bien sûr. Ouais, j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs. Enfin, je t'en parlerai après si tu veux, mais je me dis que tu sais que j'ai une émission YouTube qui s'appelle Point de vulve. Ouais. Le point de vue des vulves. J'ai regardé. Où j'interroge les connaissances des mecs sur l'intimité des meufs. Ouais. Je t'en parlerai. Mais on va faire un épisode 2, mais chez toi. Ouais. Dans ton émission. Je testerai tes connaissances. Avec grand plaisir. Avec tout ce que tu entends, tu dois en avoir plein. Ouais, j'en ai un peu. Je vais tester. Mais justement, teste-moi avec grand plaisir. Ton livre s'appelle Le grand guide de ma grossesse sereine. Oui. Que tu as sorti il y a quoi? Il y a 2 mois, le 10 janvier. 2 mois, voilà. Alors, c'est tout récent. Le 10 janvier, toutes les infos sont dedans. Moi, je me suis amusé à le faire gagner sur Daron TV, tu vois. Mais j'ai été submergé de messages. Et pas mal de mecs, justement, qui m'ont dit d'une, ça fera un beau cadeau pour ma meuf et ça me permettra aussi de partager ça avec elle et de le lire. Moi, je me souviens, encore une fois, je vais pas m'épancher parce qu'on a beaucoup parlé, mais je me suis intéressé à lire les bouquins qu'achetait ma nana à l'époque, tu vois. Et c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant de savoir ce qui se passe, tout simplement, de savoir où on en est, ce qui se passe dans le corps. Je trouve ça, créer la vie, c'est fou. Donc voilà, je vous le conseille, le grand guide de ma grossesse sereine de Charline. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était top. J'ai adoré. J'espère que ça a été intéressant pour nos auditeurs. J'espère aussi. Nous, on se donne rendez-vous chez toi alors du coup. Allez. Hein? On fait ça? Complètement. Ok. Épisode 2 chez Charline qui s'appelle... L'émission s'appelle comment? Ça s'appelle Point de vulve, mais c'est sur ma chaîne Charline Sage-Femme sur YouTube. Allez, let's go. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut tout le monde. La daronnerie n'est jamais finie, on le sait.